Oui, je disais, nos cours, généralement, nous ne les enregistrons pas parce que justement, nous voulons protéger notre propriété intellectuelle. Alors, on ne va pas perdre le temps. Nous allons vraiment entrer dans la matière du jour. OK? OK, je vais partager. J'ai préparé une présentation. Alors, ce que nous allons faire, vous allez me donner à peu près euh, 1 heure du temps, OK, souffrez, 1 heure du temps, donc ça veut dire il est 21h15 à ma montre, donc heure de Johannesburg. Euh, Après 1 heure du temps, vous allez commencer à poser vos questions. OK? Vous allez commencer à poser vos questions. Donc on va passer à d'autres étapes. Je vais faire ma présentation. Je vais vous expliquer l'opportunité qu'est le Forex Trading. Comment est-ce que vous pouvez embarquer avec nous? Bien évidemment, nous allons vous parler aussi de notre entreprise et tout ce que nous faisons. Ensuite, vous aurez le temps de poser des questions. OK? Alors, je vais vite partager ma présentation. Share screen. Right. Est-ce que la haute peut permettre, autoriser que je puisse partager l'écran? La haute de l'écran de la réunion. Il y a Sky qui a dit pourquoi tu m'as enlevé de la réunion. Est-ce que Sky, la haute, est-ce que tu peux autoriser à Sky d'accéder à la réunion? Il y a des gens qui disent que on les a enlevés de la réunion. Hein? OK. Sky, est-ce que tu peux écrire à ce numéro à Vanessa? Je ne sais pas, peut-être c'est par mégarde que tu as été enlevé de la réunion. Essaye d'écrire à Vanessa ou clique encore sur le lien, tu pourras réaccéder. OK? All right. Alors, je suis là. Nous commençons. Voilà, j'ai préparé une présentation. Voilà. Alors, qui sommes-nous? Nous, c'est Market Gem. OK? Nous, c'est Market Gem. Alors, c'est avec nous que vous allez avoir la présentation de ce soir. OK? Alors, c'est une présentation qui annonce la formation Forex Trading. Alors, vous allez évoluer avec nous et vous allez comprendre comment le Forex Trading est vraiment une très, très grande opportunité que quelqu'un peut avoir dans ce monde où les opportunités sont rares. Vous pouvez vous accorder avec moi que les opportunités sont vraiment rares. Et je dis toujours aux gens que le forex trading, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses pour trader, pour faire cette activité, ce business de forex trading. Tu as simplement besoin d'avoir un téléphone, un smartphone. Je sais que la plupart d'entre vous avaient des smartphones. C'est comme ça que vous êtes en train de suivre cette réunion, par exemple. Alors, un smartphone, la connexion Internet, ça suffit déjà pour commencer à trader Forex Trading, en tout cas. Smartphone, connexion Internet. Donc, vos mégas que vous utilisez peut-être pour, je ne sais pas, aller sur Facebook, aller sur WhatsApp, c'est pas Instagram, Twitter, TikTok, ainsi de suite, vous ne les utiliserez pas seulement à les dépenser, à aller voir les vidéos ou quoi que ce soit, les photos, mais vous pouvez utiliser vos mégas justement pour vous faire de l'argent avec le Forex Trading. Pas si loin que cette semaine, il y a eu ce breakdown, cette panne qui a affecté Facebook et les autres réseaux sociaux qui sont partenaires, donc qui appartiennent à Mark Zuckerberg. Alors, quand il y a eu cette panne-là, il y a eu beaucoup de gens qui ont regretté. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment crié, qui ont dit, bon, qui ont regretté parce que vous ne pouvez pas peut-être vous connecter avec vos correspondants, ainsi de suite. C'était un temps de perte socialement, donc vous ne pouvez pas vous connecter aux réseaux sociaux. Mais je peux vous dire que il y a d'autres personnes qui ont vu cette panne-là d'une autre manière, sous un autre angle. Je peux vous garantir que, par exemple, nous les traders, nous avons vu cette panne-là
comme une opportunité de se faire de l'argent. Parce que qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai remarqué? Peut-être que je n'ai pas partagé avec vous cette photo-là. Je crois que je l'avais partagée avec nos autres étudiants qui sont déjà dans nos groupes, même sur l'application Telegram. Je leur avais dit que vous avez vu comme les actions de l'entreprise Facebook ont chuté. Donc, l'entreprise Facebook a chuté en action, ça veut dire en valeur, juste par rapport à ces quelques heures où il y avait interruption. Vous vous rendez compte? Le propriétaire de Facebook, WhatsApp et Instagram, c'est le même Mark Zuckerberg. Il a perdu plus de 6 milliards de dollars américains, s'il vous plaît. Plus de 6 milliards de dollars américains en quelques minutes, disons, en quelques heures seulement de cette panne. 6 milliards de dollars américains. Alors, qu'est-ce que vous pouvez vous imaginer? Ça veut dire que les 6 milliards de dollars américains, c'est l'argent que nous, utilisateurs des réseaux sociaux, moi, vous y compris, nous faisons pour lui, Mark Zuckerberg. Donc, nous faisons pour lui au moins 6 milliards de dollars, si je peux dire, en un certain temps. Vous imaginez, il a perdu ça en 6 heures du temps seulement. Et il a chuté, il était, je crois, quatrième personne, donc homme le plus riche du monde. Il a chuté, il est devenu cinquième juste après Bill Gates. Alors, vous voyez que nous faisons beaucoup d'argent à ce gars ici. Il a perdu parce que nous ne pouvions pas utiliser les réseaux sociaux. Alors, je vous dis que le Forex Trading utilise justement l'Internet, juste les mégas que vous avez, vous pouvez les utiliser pour commencer à vous faire de l'argent de vous-même. Alors, nous évoluons avec la présentation, vous allez comprendre l'opportunité que le Forex Trading amène. Alors, ça, c'est juste un quote ou une citation personnelle. Okay? Alors, le plus grand rêve de ma vie, personnellement, c'est d'aider de nombreuses personnes à réaliser leurs rêves. Okay? Ça, c'est moi, Elisha Katolo. C'est ça l'une des situations les plus intimes de ma personne, dans le plus grand rêve de ma vie, et d'aider de nombreuses personnes à réaliser leurs rêves. Je crois que c'est ce que je suis en train de faire à travers cette formation, à travers cette conférence. Une, deux ou trois choses que vous allez apprendre de cette conférence, je crois que ça vous aidera à prendre un pas vers la réalisation des rêves de votre vie. Alors, je vous annonce, je vous dis bienvenue à tous. Alors, soyez scotchés. S'il y a des distractions, je ne sais pas, dans la maison, s'il y a, je ne sais pas, quelque chose que vous étiez en train de faire, essayez d'être scotchés maintenant parce que nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. OK? Alors, qui sommes-nous? Nous sommes Market Gem. OK? Nous sommes Market Gem, c'est le nom de notre entreprise. C'est un nom qui est vraiment inspiré. Gem veut dire quelque chose de précieux, hein, pierre précieuse, ou il y a quelque chose de précieux. OK? Alors, market qui veut dire marché. Alors, nous pensons, nous avons la vision, nous avons une vocation d'être quelque chose de très précieux sur le marché, quelque chose de très recherché sur le marché. C'est ça notre académie. Alors, c'est ça, Market Gem. Alors, c'est Market Gem qui vous offre cette formation en Forex Trading. Donc, bien évidemment, en commençant par cette conférence d'ici ce soir. Okay? Alors, qui sommes-nous? Quelle est l'équipe qui constitue notre entreprise Market Gem? Nous avons en premier, ça c'est moi, Elisha Katolo. Je suis aussi le fondateur et le Chief Executive Officer, ou le CEO de la compagnie. Alors, je suis, personnellement, je suis détenteur d'un diplôme en ingénierie civile. Donc, je suis ingénieur civil de formation. En fait, beaucoup peut-être peuvent dire, bon, tu me dis que tu es à Johannesburg, mais comment? Je suis congolais, OK? Je suis congolais comme la plupart d'entre vous, mais j'ai vécu en Afrique du Sud, précisément à Johannesburg, depuis quand même un bon bout de temps là. Alors, peut-être vous avez remarqué, même dans mon français, peut-être il ne sera pas parfait ou très bien raffiné, peut-être comme le vôtre. Je suis maintenant bilingue, je parle anglais autant que je parle français. Alors, je suis ingénieur civil, comme j'ai dit. Alors, vous voyez que quelqu'un peut aller d'un domaine aussi technique, aller virer dans le domaine financier. Okay? Je suis trader professionnel et je suis allé en trading full-time, ça veut dire à temps plein depuis l'année passée. Okay? Donc, à partir de l'année passée,
j'ai cessé de chercher ou je sais pas de travailler dans une carrière d'ingénieur civil en construction, en construction bâtiment. J'ai cessé, je me suis focalisé sur la carrière de trader. Okay? Je ne veux pas conseiller à vous tous là d'abandonner, c'est pas tout ce que vous faites, c'est pas études ou travail pour vous focaliser directement sur le trading. Non, ça ne serait pas un conseil sage, mais ça vient graduellement. Le trading, je dis toujours, il faut prendre ça facilement. Donc, ça peut commencer comme une deuxième ou une source de revenus secondaire, donc quelque chose que vous faites pas à temps plein, donc juste à un temps réduit, part-time, comme on dit en anglais. Mais après, quand vous verrez votre rentabilité dans le trading s'accroître, vous pouvez prendre des décisions, comme la décision que j'ai prise. Là, maintenant, je me focalise, je me réveille le matin, je travaille pour moi-même maintenant, je fais des analyses, je rentre sur le marché, je fais le trading. C'est un marché ouvert à tout le monde. Le même trading que je fais ici, il y a des traders américains qui le font, il y a des traders asiatiques qui le font, les Européens le font, il y a des traders au Nigeria, ici en Afrique du Sud qui le font. Donc, c'est un marché qui est illimité, qui est ouvert à tout le monde. Dans le trading, on ne vous demandera jamais au Tawapi, c'est qui ton papa, c'est qui ton parrain, c'est quoi ton parapluie, tu parles quelle langue, tu es de quelle tribu, tu es, c'est pas, tu es de quelle famille, ainsi de suite, c'est quoi ton nom de famille, on veut te connaître. Jamais, personne n'aura besoin de vous connaître dans le trading. C'est un marché financier qui est vaste, qui est ouvert, c'est une opportunité qui est ouverte à la disposition de tout le monde. Okay? Alors, soyez-en sûrs, c'est une opportunité où on ne vous demandera jamais votre passé ou de quel pays vous êtes. Et les Congolais, et les Américains, et les Français, les Australiens, tous sur le marché du travail. Ça dépend de votre connaissance, ça dépend de votre expertise, ça dépend de ce que vous avez compris, ce que vous avez étudié par rapport à ce marché. C'est ça qui vous rend rentable ou profitable. Alors, à part ça, vous allez peut-être me voir quelque part en train de prêcher. Donc, je suis aussi pasteur. Donc, c'est pour dire aussi que les chrétiens peuvent être chrétiens, aussi pasteurs, et puis être successful dans le business. Donc, ils peuvent avoir aussi le succès dans le business autre que l'Église. Donc, je fais le trading. Si vous me voyez quelque part en train de prêcher, c'est aussi ça, ma vocation. Donc, c'est un peu ça. À part ça, je suis marié, ok? Je suis marié, je crois que vous allez découvrir ma femme. Euh, et j'habite à Johannesburg, comme j'ai dit. Bon, c'est pas par rapport à moi. Alors, nous avons Vanessa Kalunga. Elle est cofondatrice et elle est Chief Financial Officer de Market Gem. OK? Elle aussi, elle est détentrice d'un diplôme d'ingénierie en électricité. Donc, elle est ingénieure électricienne, toujours formée ici en Afrique du Sud. Elle est aussi tradeuse professionnelle. Alors, elle est là, elle s'occupe des finances de l'académie. Elle s'occupe aussi des services clients. Je crois que la plupart d'entre vous, vous avez parlé à Vanessa sur WhatsApp, elle vous a parlé de l'académie, elle vous a annoncé elle vous a aidé comment utiliser l'application Zoom, ainsi de suite. Okay? Alors, vous aurez aussi la rencontrer plus. Il y a Glaxon Mwepu, ça c'est notre représentant en RD Congo. Donc au Congo, c'est notre personne contact jusque-là. Ne vous en faites pas, nous avons des projets vraiment de venir installer des bureaux au Congo. En tout cas, c'est vraiment en train d'avancer vraiment à vive allure. Nous allons installer des bureaux. Alors, lui, c'est notre représentant au Congo jusque-là. Okay? Vous allez le voir aussi dans nos groupes, il est parmi les administrateurs, donc vous pouvez lui écrire, vous pouvez lui parler aussi. Clarkson Mwepu, c'est un frère très bien, il est aussi trader professionnel. OK. Alors, ça, c'est Market Gem, notre entreprise. Alors, nos services, comme service, nous avons la formation pour débutants au Forex ABC, tel que vous êtes en train de suivre là. Il y a la formation approfondie qu'on appelle Level Up Trading, ça veut dire un niveau supérieur dans le trading. Ensuite, nous avons les signaux VIP qui ont 75% de précision. Nous avons une chaîne de signaux VIP sur Telegram, ok? Ça veut dire c'est payable pour y accéder. 75% de précision. Quand vous allez sur la formation, vous comprendrez même c'est quoi un signal,
du Forex trading. Vous allez comprendre tout ça. Euh, Nous faisons aussi la gestion des comptes. Dans la gestion des comptes, nous mettons notre expertise à votre service. OK? Ça veut dire que peut-être pour diverses raisons, vous n'êtes pas en mesure de commencer à trader, vous n'avez pas le temps de suivre le marché boursier, et alors vous dites que non, je vais vous donner un certain fonds, vous allez trader pour moi, il y a un contrat qu'on va vous donner, vous allez signer, et nous faisons le travail pour vous. Alors, ça, c'est quelques services que nous avons, je peux dire, en générique, mais plus vous nous découvrez, il y aura plus. Alors, l'opportunité Forex Trading. L'opportunité Forex Trading. C'est de ça qu'il est question ce soir. C'est une opportunité, je répète, c'est une opportunité. Il y a beaucoup de gens qui, vous voyez, qui laissent passer des opportunités comme ça. J'ai dit toujours, les opportunités, on ne les attend pas, mais on les crée. Vous voyez, il faut créer l'opportunité. Il y a des gens qui sont peut-être comme vous, qui avaient été recrutés comme vous, ou qui sont parvenus à nous découvrir comme vous, mais hein, au Congo, il y a des gens qui disent, bah, le Kayo Tonin, vous voyez. Alors, il y a des gens peut-être, je ne sais pas, quelqu'un va dire, non, peut-être parce qu'il y a des opportunités qui passent comme ça, juste parce que peut-être il a vu un message, un seul message dans le groupe qui ne lui avait pas plu, et puis il quitte, il laisse l'opportunité, il ne sait pas ce qu'il est en train de manquer dans l'avenir. Alors, le Forex Trading, je dis, c'est une opportunité. C'est une opportunité, pourquoi? C'est une opportunité surtout pour des temps comme celui-ci. Je peux vous assurer, nous allons voir par la suite de cette conférence, que le monde est en train de virer, il est en train de prendre un autre virage. Il est en train de virer vers un monde, je dirais, en ligne. Vous voyez? Alors, les opportunités en ligne, bien évidemment, il ne faut pas tout prendre, il ne faut pas prendre toutes ces opportunités, mais il faut bien les examiner, il faut bien les connaître, il faut sélectionner les bonnes, parce que c'est la direction que le monde est en train de prendre maintenant. Il y a des gens qui, depuis qu'ils avaient fermé leur bureau du temps du premier confinement du coronavirus, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont jamais rentrées dans des bureaux office. Vous voyez, je lisais des statistiques l'autre fois là, j'ai vu qu'aux États-Unis, par exemple, il y a 15% d'entreprises qui ne sont plus rentrées dans leurs locaux comme avant le premier confinement de la pandémie. Ils préfèrent juste travailler à partir de la maison, ça réduit le coût du transport, ça réduit le coût de payer le loyer pour les bureaux, ainsi de suite. Alors, le monde est en train de virer en ligne. L'application Zoom que nous utilisons maintenant, là, vous êtes en train de me suivre, de suivre la réunion. Il y a certains d'entre vous qui êtes à Goma, il y a d'autres qui sont à Lubumbashi, d'autres sont à Kinshasa, d'autres sont à, je sais pas, en Russie, il y a des étudiants qui sont en Russie, d'autres sont en France, d'autres sont, je ne sais pas, aux États-Unis. On peut suivre tous une formation en ligne comme ça à partir d'une application. Vous voyez que le monde est en train d'évoluer. Nous n'avons pas besoin d'être dans une même salle physiquement pour suivre une formation, mais nous pouvons suivre une formation à partir d'une salle virtuelle comme le Zoom. Alors, le Forex Trading est aussi une activité qui se passe en ligne. Vous allez découvrir comment ça se passe par la suite. Alors, je sais qu'il y a quelqu'un là qui est en train de dire, c'est quoi le Forex Trading? Qui a justement l'attitude de ce monsieur ici. Vous voyez même les cheveux sont allés vraiment en désordre. Il dit, c'est quoi le Forex Trading? Et je sais qu'il y a certains parmi vous qui êtes en train de poser, c'est quoi? Bon, ce monsieur a commencé à parler il y a, c'est pas 15 minutes. Bon, il nous a pas encore dit en profondeur c'est quoi le Forex Trading. OK? Ne vous en faites pas. Nous allons en parler maintenant. OK? C'est quoi le Forex Trading? Vous allez entendre maintenant. Alors, avant de définir le Forex Trading, je vais vous montrer quelques réalités du Forex Trading. Juste quelques réalités. OK? Alors, vous allez lire ensemble avec moi. Le Forex Trading, comme nous le connaissons dans sa forme actuelle, a commencé depuis 1973. OK? 1973. Le Forex Trading a commencé depuis 1973. Mais les échanges des monnaies ont existé depuis plusieurs siècles sous des formes variées, presque au même âge que l'existence de l'homme. Ça, c'est selon le site tokenist.com. OK? Alors, depuis 1973,
il y a des gens qui avaient déjà découvert le forex trading qui tradaient. Maintenant, c'est en 2021. Ça, c'est presque 40 ans après. Vous voyez, vous imaginez, 40 ans après, c'est maintenant que vous êtes en train de découvrir quelque chose qui avait commencé depuis 1973. C'est même pas 40 ans, 50 ans après presque. Vous voyez? Alors, c'est pour vous dire que le forex trading n'a pas commencé avec Market Jam. Le forex trading n'a pas commencé au Congo. Le forex trading est déjà réputé partout dans le monde depuis des années et des années. OK, depuis des années. Vous pouvez même faire vos propres recherches personnelles sur Google. Vous pouvez trouver ça. Alors, deuxième réalité par rapport au forex trading, en avril 2019, par exemple, les échanges sur les marchés des forex ont atteint un montant incroyable de 6,6 billions de dollars par jour. Dans le mois d'avril 2019, les marchés d'échange sur les forex trading ont atteint un montant incroyable de 6,6 billions de dollars par jour. Alors, vous comprenez déjà là que à partir de ces deux réalités déjà, je suis en train de vous donner un peu de brin de ce qu'est le forex trading. Le forex trading, c'est une activité d'échange des devises, ok? D'échange des devises. Et là, quand je parle d'échange de devises, quelqu'un peut penser au franc congolais, quelqu'un peut penser au franc CFA. Malheureusement, le franc congolais n'est pas sur les marchés forex. Malheureusement, parce que c'est une monnaie qui n'émane pas d'un pays, je dirais, en voie de développement ou d'un pays développé, malheureusement. Mais nous le souhaitons vraiment que notre pays, je dirais le pays, la plupart d'entre vous ici puissent monter aussi, arriver à ce niveau-là. Alors, le forex trading, c'est les échanges de devises, surtout des pays qui sont développés et des pays en voie de développement. OK? Vous allez voir qu'on échange l'euro contre le dollar américain, la livre sterling contre le dollar australien, par exemple, le yen japonais contre le dollar canadien. C'est ce qui se passe sur le forex trading. Et vous allez voir que c'est une activité plutôt très excitante. Hein? En anglais, on dit very exciting. Okay? Donc, ça peut t'emporter. Tu peux aimer le trading. Okay? Tu peux aimer le trading. Je connais des gens, j'ai des étudiants ici qui me disent que coach, j'aime le trading, j'aime le trading. Tu peux aimer ça, cette activité-là. Tu rentres sur le marché, ça peut te prendre des émotions nord, sud, est, ouest. Ça fait partie du forex trading. Alors, en avril 2019, ça fait 6,6 billions de dollars par jour. Billion, ça veut dire après milliard. OK? Après milliard. Donc, vous avez million, milliard et puis billion. OK? Par jour en échange, en activité sur le marché des échanges des devises. Alors, vous remarquez là que on fait des profits par rapport aux variations de taux d'échange. Les taux d'échange varient à la seconde, OK, dans le monde ici. Si vous êtes sur le graphique du Forex, vous allez voir que c'est à la seconde que le taux d'échange varie. Alors, c'est par rapport à ces variations-là que nous faisons des profits sur le marché. Donc, je peux être assis dans ma maison, sur mon téléphone, j'ouvre une position dans le trading et je vois comment le taux d'échange est en train de varier. Je fais mon profit et puis je ferme. C'est ça. Alors, une autre réalité, la valeur de l'ensemble du marché mondial du trading forex est estimée à environ 2409 billions de dollars. Donc, ça, c'est 2409 après milliards. Vous imaginez? Donc, c'est vraiment un grand marché. C'est le plus grand marché mondial, au fait. OK? Aujourd'hui, le forex trading est enseigné comme un cours professionnel dans de grandes universités au monde. Par exemple, UNISA en Afrique du Sud. Il y a une grande université ici en Afrique du Sud, University of South Africa, UNISA. C'est vraiment une grande université qui engorge le plus grand nombre d'étudiants ici en Afrique du Sud. Elle est basée à Pretoria. Alors, ils enseignent le forex trading comme un cours professionnel. Et tant d'autres universités dans le monde enseignent ça. C'est pour vous dire que peut-être il y a certains qui sont en train de douter, certains qui ont écouté des histoires par rapport à ça. Allez sur le site web de UNISA, je crois que c'est unisa.ca.za,
je crois. Lorsque vous checkez, vous allez voir que le Forex Trading est un cours bien enseigné à l'université. Ça, c'est une interpellation même par rapport à nos universités au Congo. J'ai vu que le ministre a fermé certaines facultés de médecine dans certaines universités. Je ne vais pas polémiquer par rapport à ça, mais je veux vous dire que nos universités doivent aussi se moderniser, doivent aussi aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est très important parce qu'on a été archaïque pendant un long moment. Les gens ont été habitués à des mêmes choses-là, des mêmes syllabus, des mêmes choses, alors que le monde est en train d'évoluer. Alors, si le Forex Trading est enseigné en Afrique du Sud comme un cours professionnel, ça veut dire qu'il peut être enseigné même dans nos universités au Congo, très important, parce que c'est quelque chose que quelqu'un peut prendre et il se forge une carrière professionnelle en tant que trader Forex. Okay. Une autre réalité plutôt par rapport au Forex Trading, le métier de cambiste est semblable à celui d'un trader Forex. Ça peut étonner certains d'entre vous. Comme je vous disais, c'est un métier d'échange de devises. Okay? Alors, justement, ce que font les cambistes que nous avons au coin des rues, je ne sais pas, peut-être il y a même des cambistes parmi nous. Est-ce qu'il y a un cambiste ici parmi nous? Quelqu'un qui est cambiste, quelqu'un qui a déjà fait ça? C'est un travail, c'est quelque chose que beaucoup de gens font comme activité. Est-ce qu'il y a un cambiste parmi nous? Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'il peut écrire dans le chat là. C'est une activité. Alors, un cambus, je crois que s'il y a un cambus ici, vous serez très bon dans le trading hein, parce que vous avez déjà goûté ce que c'est les échanges des devises. OK? Alors, nous échangeons des devises, mais contrairement à un cambiste, le cambiste n'a que quelques devises. Peut-être qu'il échange seulement le franc congolais au dollar américain ou c'est pas le franc congolais à l'euro, mais nous avons plus de 170 devises qui sont échangées sur le marché de Forex. Plus de 170 devises ou monnaies sont négociées sur le marché mondial d'échange. Vous voyez, plus de 170. Donc, ça veut dire que j'ai beaucoup de choix. Et il n'y a pas que des devises, vous allez comprendre qu'il y a aussi des actifs. Je vous ai parlé de Facebook là. Alors, ce qui se fait quand Facebook a perdu en valeur, les traders qui avaient remarqué cette opportunité pouvaient vendre Facebook sur le marché de trading et ils se seraient fait beaucoup de profit. Ce même jour-là, pendant ces quelques heures-là, si vous regardez le chart, je ne veux pas vous montrer le chart aujourd'hui parce que ça peut vous troubler, mais quand on va en profondeur avec la formation, vous allez comprendre c'est quoi, ce que signifie le chart. Peut-être certains d'entre vous avaient déjà vu des charts de Forex avec des bougies rouges, vertes, ainsi de suite, qui font des graphiques là. C'est ça qu'on étudie, c'est ça qu'on analyse et c'est comme ça qu'on prend des positions sur le marché de trading. Okay? Donc, plus de 170 devises. Permettez. Alors, euh, une autre réalité, le marché Forex est le plus grand et le plus liquide du monde entier. Okay? C'est le plus grand et le plus liquide du monde entier. Le New York Stock Exchange, par exemple, le NYSE, ça c'est un système qui régit la politique monétaire aux États-Unis. Ils ont un certain chiffre d'affaires, mais le marché Forex est plus grand et plus vaste dans le monde. Il y a environ 10 millions de traders actifs dans le monde. Vous imaginez? Donc, si nous sommes dans cette réunion, ce n'est pas 20 personnes, quelque chose là, nous sommes une poignée, excusez-moi, une poignée infime par rapport au grand nombre de traders qui sont actifs dans le monde. Donc, la majorité se trouve en Asie. Vous voyez nos frères là, les Chinois, hein, les Japonais, les gens du Singapour, des Philippines, ces gens-là, il y a beaucoup de traders qui sont en Asie. C'est le continent qui engorge le plus grand nombre qui regorge plutôt le plus grand nombre de traders dans le monde. Il y en a aussi en Amérique du Nord. Vous voyez l'Amérique du Nord, dans les États-Unis, le Canada, beaucoup de traders là-bas. Il y a en Europe et en Afrique aussi. OK? Alors, les traders détaillants constituent seulement 5,5% sur le marché entier du Forex. OK? Je suis encore au niveau de traders détaillants, humblement. Je ne suis pas encore
un trader qui trade au niveau comme d'une entreprise, parce qu'on parle des entreprises de trading, ce sont des billionnaires. OK? Alors, les traders détaillants, comme moi, comme vous, peut-être quand vous allez aussi commencer à trader, ne constituent que 5,5% sur le marché entier du Forex. Donc, et il y a 5 entreprises dans le monde qui possèdent 40% du marché total. Est-ce que vous imaginez? 5 entreprises seulement qui possèdent 40% du marché total. Et rassurez-vous, il n'y a aucune de ces entreprises-là qui se trouve en Afrique. Il y a des entreprises comme JP Morgan, Deutsche Bank. Deutsche Bank, c'est la banque allemande. Il y a Citi, je crois que c'est en Allemagne aussi. Il y a XTX Market, UBS. Ces 5 entreprises seulement la possèdent, dont ils ont une influence de 40% sur le marché total du Forex trading. Alors, les traders détaillants constituent seulement 5,5%. Encore une fois, vous pouvez consulter ces résultats sur le tokenist.com. Alors, je ne peux pas passer là sans parler de la folie du trading. OK? La folie du trading, peut-être certains qui sont dans nos groupes là ne comprennent même pas quand on envoie des résultats, qu'on envoie des photos là et puis on est en train de se réjouir. C'est un peu ça, ok? C'est ce qu'on appelle, c'est ce dont je parle de la folie du trading, ok? Je n'ai plus de son, c'est normal. Landry Poité, je crois, c'est pas normal. Tu devrais avoir le son. Tu devrais avoir le son, ok? Tu devrais avoir le son. Permettez, hein, vous pouvez noter vos questions, ok? Notez vos questions, ok? Et vous allez les poser après, ok? Alors, je disais que le forex trading, euh, ça peut amener une folie. Je vais vous donner juste un exemple là d'une dame là qu'on avait formée, je crois, avant même que je commence avec Market Gem, en début de, non, autour de, je crois, de la fin de l'année passée, c'est une dame, même pas jeune comme la plupart d'entre vous, même pas jeune comme la plupart d'entre vous, ok? Avec casque, mais je n'ai plus de son. Landry, essayez de vous déconnecter puis de vous reconnecter. C'est une bonne chose. Ouais. Ok, essayez de faire ça. Alors, cette dame-là n'a même pas 20 ans, elle n'a pas 25 ans, elle n'a pas 30 ans, elle n'a pas 35 ans. C'est une dame de plus de 50 ans, s'il vous plaît. Ok? Donc, il y a des jeunes parmi nous là qui n'ont pas d'excuses. Il y a aussi des vieux parmi nous qui n'ont pas d'excuses. Si certains parmi vous qui faites des recherches, il y a des gens comme Warren Buffett. Warren Buffett, c'est un billionnaire, c'est un milliardaire américain. C'est un trader. C'est un trader, ce monsieur-là. Il est milliardaire américain, c'est un trader. Et il est très âgé. Je crois qu'il doit être dans les 80 ou quelque chose là. Et selon certaines statistiques, le trader le plus vieux est à, je crois, il avait 90, je crois 92 ou 93 ans l'année passée. Vous imaginez? Le plus vieux trader, 93 ans. Et le plus jeune trader que j'ai découvert cette année a 15 ans. Il a une chaîne de YouTube, un jeune de 15 ans. Donc, s'il y a des gens ici qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, ça ne vaut pas la peine. Alors, ces jeunes-là de 15 ans, légalement, il n'est pas autorisé même d'ouvrir un compte pour commencer à trader, mais il a utilisé le compte c'est pas de son grand frère ou de ses parents pour commencer à trader. Et c'est un très bon trader, ce jeune garçon-là de 15 ans. Donc, vous tous là qui êtes au milieu là, ok, entre 15 et 93 ans ou 93 ans, vous n'avez pas d'excuses. Vous pouvez trader le marché Forex et vous pouvez réussir dans le trading. OK? Alors, je parlais de la folie du trading. J'ai dit que cette dame-là, qui avait plus de 50 ans, qu'est-ce qu'elle a fait? Après sa formation, on lui a dit, OK, tu peux prendre une position dans le Forex trading. Alors, quand on lui a donné des éléments pour prendre une position, il y a un point d'entrée, le stop loss et le take profit. Vous allez comprendre ça par la suite, permettez. Je sais qu'il y a certains qui traitent déjà ou qui s'y connaissent déjà dans le trading, mais les autres qui sont complètement ignorants, comprenez, ça va passer. Nous avions tous aussi commencé ignorants jusqu'à ce qu'on a acquis toute cette connaissance. Alors, ça va passer. Et ce cours est fait pour vous prendre du niveau zéro, okay, et vous emmener, j'aime bien dire, de zéro à héros. Okay? Alors, je disais que cette dame-là, de plus de 50 ans, après l'avoir enseigné, on lui a donné donc un signal, donc une position. Tu peux prendre cette position sur ces trades. Alors, je crois que c'était sur l'or. Elle devait trader sur l'or, le gold. Euh,
Elle prend la position le matin. Elle avait un compte de $100 seulement. OK? C'est le minimum qu'on conseille aux gens qui veulent commencer à trader comme capital. Elle avait un compte de $100. Elle a ouvert une position le matin. OK? Elle a ouvert une position le matin. Elle a commencé à trader. Elle a ouvert la position. Elle avait oublié de mettre la valeur qu'on dit take profit, donc prendre le profit du marché. Et comme elle était occupée à autre chose aussi, elle avait des restaurants qu'elle était en train de gérer, ainsi de suite, elle a laissé son trade ouvert du matin et le soir, vers 18 heures, elle est rentrée et elle a regardé. Je crois qu'elle était en train d'utiliser son ordinateur. Elle a regardé comme ça. Son compte qui était à $100 est devenu à $900, s'il vous plaît, en un jour, en quelques heures. Donc, je crois de 9 heures, entre 9 heures et 18 heures, un compte qui est passé de $100 à $900. Ça veut dire $800 de profit en un seul jour. Je peux vous challenger et vous dire, donnez-moi un seul business qui peut vous faire un tel profit en un jour. Je peux vous garantir que vous n'allez pas me dire que ça existe. Ça doit être une frappe, okay? Ça doit être des gens, des escrocs qui vont vous dire que non, on va vous donner un tel profit, ainsi de suite. Mais un business réel, régulé par le gouvernement, par, je sais pas, les organismes internationaux, ne peut pas faire ce genre de profit. Mais sur le forex trading, c'est permis. C'est permis de faire ça. Et ne vous, hein, ne vous que je vais dire, ne vous emportez pas, ne vous emportez pas, ne sautez pas et dire que non, je veux commencer à trader demain. Non, non. Alors, je vais vous dire que ce n'est pas tous les jours qu'on fait ce profil-là. J'insiste, ce n'est pas tous les jours qu'on fait ce genre de profit. Personnellement, je n'ai jamais fait ce genre de profit. Donc, aller de $100 à $900 en un seul jour. Mais je vous dis que dans le forex trading, des choses pareilles peuvent arriver. Donc, vous pouvez faire un tel profit en un seul jour, de $100 à $900. Ça n'arrive pas tous les jours, mais ça peut arriver. Ça veut dire que si ça n'arrive pas tous les jours, les autres jours, vous pouvez quand même faire des profits considérables. Hein, des profits considérables que vous pouvez commencer à faire sur le marché de trading. Alors, quelqu'un peut dire, hein, alors, comme c'est le Forex, la plupart de vous là qui enseignez le Forex, je vois, il y a des gens peut-être qui s'y connaissent déjà un peu. Vous ne dites pas aux gens qu'il y a aussi possibilité de perte sur le marché. Oui, 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 oui. Je comprends, je connais, je sais qu'il y a possibilité de perdre sur le marché trading. Je sais qu'il y a possibilité de cramer son compte sur le marché trading. Cramer, ça veut dire bousiller tout son capital sur le marché trading. Mais je peux vous dire que avec la formation que nous offrons en Market Jam, il est impossible, je dis bien, il est impossible de cramer votre compte en un seul jour. Vous devez être un fou, vous devez être mal formé, vous devez être, je ne sais pas, quelqu'un qui ne réfléchit pas avec tous ses sens pour arriver à blow your account, comme on dit en anglais, non, à cramer votre compte en un seul jour. Ouais. Parce que nous enseignons lorsque vous allez voir notre syllabus, je crois qu'on va déjà commencer à en voir à partir de demain, à ceux qui sont déjà en ordre avec le paiement. Notre syllabus, il y a un chapitre très important qui est consacré à la gestion du risque dans le trading. Et si vous étudiez avec nous et vous suivez les instructions qu'on vous donne, on ne vous donne pas des choses qui viennent dans l'air. C'est l'expérience que nous avons déjà dans le trading, tout ce que nous avons déjà eu sur le marché, alors qu'on vous donne, qu'on vous transmet à vous pour que vous puissiez éviter les erreurs que nous avions commises, par exemple. Vous puissiez donc évoluer à partir de nos épaules, monter sur nos épaules et aller plus haut. C'est ça qu'on vous enseigne ici. Alors, c'est possible de faire des profits fous dans le forex trading. Ça, je vous assure. OK? Il y a certains ici qui ont déjà commencé à trader, peut-être qui ont une mauvaise expérience dans le trading. Donnez-nous seulement la chance de vous encadrer. Donnez-nous seulement le temps de vous enseigner pendant ce mois de formation, parce que la formation sera d'un mois seulement. Et puis, vous allez revenir après ce mois et nous dire quoi après ce mois de formation. Okay? Alors, quand je parlais de la folie dans le trading, vous voyez les résultats, par exemple, que nous avons là-bas. Ça, c'est quand? La photo qui est montée là, c'était le vendredi. C'est le vendredi, c'était hier. Vous voyez les dates là. Okay? Ça, c'est la date. Ça, c'est la date. 2021, 10 dans octobre, le 8 octobre. C'était vendredi.
vous imaginez? Et ça, c'est le symbole de l'or sur le marché de trading. OK? Alors, cette personne a fait un profit, vous voyez le profit de 2700 $ en un seul jour. C'est un compte de 5000 $, hein, donc un capital de 5000 $. Il a fait un profit de 2700 $ en un seul jour. Quelqu'un est en train de dire là-bas, voilà hein, les scammers, voilà allez faire des recherches sur le marché, allez faire des recherches, poser des questions. Et ça, ce sont les preuves que nous avons là-bas. Okay? Ce sont les preuves. Alors, il a fait ce genre de profit, c'est sur le trading. Et c'est très pratique, c'est très réel. Vous commencez à voir comment est-ce qu'il était en train d'évoluer. Ça, c'était à 9h01. Donc, ça, c'est la date et puis l'heure. Sur la paire, sur euro, le gold plutôt contre le dollar américain. Les échanges, il a fait 198 $. L'euro contre le AUD, c'est le dollar australien. Il a fait 32 $. Elle, plutôt, c'est une dame. Sur la livre sterling, le dollar australien, 119 $. Ça, c'est la livre sterling contre le dollar canadien, 60 $. Vous voyez les heures, 9h, 13h19, 13h18, 13h21. Alors, ainsi de suite. Ça, c'est la livre sterling contre le yen japonais, 20 $. Et puis là, elle avait fait une perte. Ça, c'est une petite perte, vous voyez, moins 2,24 $. Je vous dis, les pertes existent. Et avec nous, quand on vous forme, on vous dit, il y a un principe, on essaie de maximiser les profits tout en minimisant les pertes. Donc, les pertes vont arriver, mais lorsque vous maximisez en profit, vous serez toujours dans le bon. Vous voyez? Alors, elle a pris encore l'or contre le dollar américain. Elle a fait 280, 981 et 1000 $. Ça, c'est le trade qui a fermé la journée de vendredi. 17h56, vous pouvez voir là-bas. OK? Donc, ce sont des choses réelles, ce sont des choses qui se passent sur le marché de trading. Les valeurs en bleu, là, ce sont les montants en dollars américains. Ce n'est pas le franc congolais. Hein. Ce n'est même pas le rand sud-africain ou c'est le dollar américain. Okay? Donc, ce sont des choses là qui peuvent se passer sur le marché du forex trading. Donc, c'était une très belle journée là. Quelqu'un a fait ce genre de profit. Sur cette photo, vous voyez, ça, c'est la livre sterling contre le yen japonais, encore une fois. Ça, c'était le 7 octobre. Vous voyez, ça, c'est le jour avant, le jeudi. Elle avait ouvert deux positions. Elle a fait 143 et 190. Okay? Alors, ce sont des choses qui se passent sur le marché de trading. Vous voyez? Là, je crois que c'est les deux derniers trades qu'elle avait fermés là à la fin. 1100 et 1000 $. Vous voyez? Alors, ça, c'est un autre. Ça, c'est la livre, le dollar, la livre sterling contre le dollar australien, ainsi de suite. Alors, vous voyez, tout ça, ce sont des profits que quelqu'un peut faire sur le marché du Forex. C'est réel. Okay? C'est réel. Mais je vais dire une chose, je ne veux pas vous dire des choses qui n'existent pas. Okay? Le Forex, le profit suit aussi la taille de votre capital. Okay? Je vais être très honnête avec vous. Ça, c'est un capital de 5000 $. Ça veut dire que si quelqu'un a fait un profit de 2700 $ sur un capital de 5000 $, si quelqu'un avait un capital de 500 $, pouvait peut-être faire un profit de 274 $. Vous voyez? Donc, si quelqu'un avait un capital de 50 $, pouvait faire un profit de 27 $ sur son capital de 50 $ en ce jour-là. Alors, toujours, c'est quel business qui peut vous procurer ce genre de profit en un seul jour? Alors, le savoir est très important dans le trading. La discipline est très importante dans le trading. La gestion du risque est très importante dans le trading. Nous allons vous enseigner toutes ces choses-là par la suite et vous allez comprendre. OK? Alors, en pratique, quelqu'un va me poser la question, mais là, en pratique, c'est quoi? C'est quoi le trading? En pratique, c'est quoi? Le trading en pratique. OK? Alors, en pratique, le trading, OK, comme je vous ai dit, c'est les échanges des devises, c'est à partir des variations des taux d'échange que nous avons des profits. OK? Quand il y a des variations des taux d'échange, que nous avons des profits. Et c'est comme ça, donc, qu'on fait des profits, c'est dans les variations des taux d'échange. Alors, je vais vous donner aussi quelques points importants ici. Est-ce le forex trading? En anglais, on dit quick money scheme. Est-ce que c'est quelque chose là comme une formule magique pour se faire de l'argent vite et devenir très riche vite? Je peux vous garantir que ça, c'est faux.
Si quelqu'un vous a dit que le forex trading, c'est quick money scheme, c'est faux. OK? OK? C'est faux. OK? C'est faux, c'est faux. Le forex trading n'est pas... excusez-moi, je vais brancher mon laptop. Je crois que la batterie est faible. OK? Alors, c'est faux. C'est quelque chose qu'il faut étudier. C'est quelque chose qu'il faut connaître. C'est quelque chose qu'il faut prendre la patience pour commencer à trader et commencer à voir les résultats. Alors, quelqu'un ne vient pas vous mentir que le forex trading, c'est quelque chose où vous allez devenir millionnaire d'un jour à un autre. C'est faux. OK? Mais, OK? Alors, un deuxième point peut-être, le forex trading. Est-ce que c'est my gold rêve? J'ai pris en tout cas, je crois, expressement my gold rêve parce que je sais que parmi vous ici, il y a des blessés de my gold rêve. Les blessés de my gold rêve, vous êtes là, vous pouvez vous manifester? Hein? Les blessés de My Gold Rêve. Je veux voir quelques blessés de guerre de My Gold Rêve avant de continuer. Est-ce qu'il y en a ici? Il y en a ici, des blessés de My Gold Rêve. Manifestez-vous. Voilà, il y a Mercedes, un blessé de guerre de My Gold Rêve. OK? Alors, il y a des blessés de guerre. OK? Alors, est-ce que le Forex Trading, c'est un autre My Gold Rêve qui veut venir au Congo ou c'est quelque chose d'autre comme ça qui vient? C'est complètement faux. Le forex trading est totalement différent de My Gold Rêve. Totalement différent. Je vous ai montré les chiffres là que le forex trading, c'est une activité mondiale, c'est une activité légale dans tous les pays. Ici, c'est une activité qui est autorisée dans des pays comme en UK, le Royaume-Uni, aux États-Unis, au Japon. Donc, c'est pour vous dire que c'est vraiment très, très régulé. OK, c'est pas comme My Gold Rêve. My Gold Rêve, c'est quoi, au fait? Si je peux juste ouvrir une parenthèse. Ça n'a pas existé seulement au Congo, ça a existé aussi en Afrique du Sud. Il y a des entreprises qu'on appelait MyCoin qui ont fait aussi la folie ici en Afrique du Sud. Et je peux vous assurer que les Sud-Africains aiment aussi des choses comme ça. En tout cas, je vis parmi eux, je connais leur caractère. Ils aiment des choses pour avoir l'argent rapidement, sans quoi, hein, sans suer, hein, sans travail. Ils aiment bien des choses comme ça. Les Sud-Africains, c'est un peuple qui veut tout d'abord du gouvernement. Au Congo, là, je vois qu'il y a des gens qui se battent. Dans d'autres pays africains, les gens qui se battent. Mais les Sud-Africains, c'est un peuple qui aime tout avoir facilement du gouvernement. Ils veulent que le gouvernement leur donne de l'argent, leur donne des voitures, leur donne des maisons gratuitement, des choses là gratuitement. Et leur gouvernement est quand même mieux comparativement à beaucoup des gouvernements africains. En tout cas, ça, je vous assure. Les Sud-Africains, ils ont beaucoup d'opportunités dans leur pays. Mais c'est comme ça alors qu'ils sont tombés aussi dans un truc comme My Gold Rêve. Il y avait MyCoin, donc c'est quelque chose où quelqu'un pouvait mettre un certain, c'est pas, un petit capital en rente et après, je ne sais pas, une semaine ou 2 semaines, il reçoit avec un grand pourcentage dessus. Ces choses-là ont existé. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi c'est My Gold Rêve, c'est quoi ces genres c'est pas d'activité. En fait, ces choses-là, c'était quoi? Je vous dis premièrement, les gens de My Gold Rêve ne fructifiez pas votre argent d'une manière ou d'une autre. Les gens de My Gold Rêve n'investissez pas votre argent, je ne sais pas, dans des achats ou dans un commerce, dans un business ou quoi que ce soit. Non, ils ne faisaient rien avec votre argent. Okay? Donc, ce n'est pas comme un business où je donne mon argent, je sais que il y aura une activité rentable qui va se passer, on va vendre, on va acheter des produits, des marchandises, et puis on revend, et puis je fais un profit. Ce n'était pas comme ça avec les gens de My Gold Rêve. Okay? Qu'est-ce qu'eux faisaient par contre? Ce qu'ils faisaient, c'est la personne X amène son argent, ok? Disons que la personne X amène 1000 $, aujourd'hui, la personne Y amène aussi 1000 $ demain, la personne Z amène ces 1000 $ le 29 du mois, donc avant la fin du mois, et la personne A avait été promise un certain pourcentage, je ne sais pas, de 30% à la fin du mois. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre les 300 $ des 1000 $ qu'ont amené la personne Z à la fin du mois, ils redonnent à la personne A.
La personne aura $1 300, elle sera très contente, elle va dire, je dois rentrer, réinvestir encore sur ma Gold Rêve. Elle va rentrer pour investir et dire que non, cette fois-ci, je vais réinvestir avec $5 000. Elle va appeler ses frères, ses sœurs, ils vont venir réinvestir. Alors, c'est comme ça qu'ils étaient en train de dispatcher l'argent. Ils prennent de celui-ci, ils donnent à l'autre. Ils prennent de celui-ci, ils donnent à l'autre. Alors, plus la compagnie évoluait, plus les gens commençaient à voir ces revenus-là, ça venait ce pourcentage-là, qui n'était pas multiplié d'une manière ou d'une autre. OK? Alors, c'est en train de créer des vides parce que les 30% qu'on te donne là, c'est l'argent de quelqu'un qu'on a pris. Les 30% qu'on a donné à telle autre personne, c'est l'argent de quelqu'un d'autre. Alors, c'est en train de créer un vide là qui est en train de grandir petit à petit. Alors, c'est comme ça que ces entreprises évoluent pendant, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Plus les gens sont en train de venir s'enregistrer, ainsi de suite. Mais lorsqu'il y aura un nombre réduit des gens qui commencent à s'enregistrer, OK, qu'il y a des gens qui avaient déjà investi leur argent. Là, les promoteurs de l'entreprise commencent à avoir maintenant des frissons parce qu'ils ne savent pas repayer les gens qui avaient déjà investi beaucoup d'argent. Alors, la solution, c'est quoi? Ils prennent la fuite. Vous savez, tous la suite, ils sont recherchés, ils ont pris la fuite parce que ils ne savaient plus repayer l'argent. Le vide était devenu tellement grand avec tous les pourcentages qu'ils donnaient aux gens. C'est pour ça, c'est comme ça que My Gold Rêve fonctionnait. OK? C'est comme ça que toutes ces entreprises-là fonctionnaient. Alors, c'est différent du Forex trading. Alors, est-ce que tous les traders sont des millionnaires? Ça aussi, c'est faux. OK? Tous les traders ne sont pas des millionnaires. OK? Je vois Alors, vous allez voir des gens qui vous ça. floppent des photos là. Non, je suis Lamborghini, je sais pas, Ferrari, tout ça, Bugatti, toutes ces choses-là. Non, tous les traders ne sont pas des millionnaires. Mais un trader peut devenir un millionnaire. J'en connais personnellement des traders qui sont déjà des millionnaires. J'en connais ici en Afrique du Sud. J'en connais personnellement qui sont des millionnaires, qui se sont fait des millions à partir de trading. Imaginez-vous les trades fous comme ce qu'on a eu vendredi, là, imaginez. Parce qu'il y a des jours comme ça, hein. Il y a des jours comme ça dans le trading. Quelqu'un qui avait un capital de $100 000, par exemple, là, il aurait fait 270 000 $ sur, disons, peut-être plus de 400 000 $ disons, combien? Il aurait fait peut-être quelque chose comme 27 000 $ de profit sur son compte ou 50 000 $ de profit sur son compte en un seul jour. OK? Alors, ces choses-là, se passe dans le Forex. Mais je ne veux pas vous vendre un rêve qui est faux. Que les gens ne vous disent pas que tous les traders Forex sont des millionnaires. C'est faux. OK? Tu peux commencer petit, tu peux commencer à grandir avec ton compte jusqu'à ce que tu arrives à te faire une bonne santé financière. Alors, donnez l'argent, je vais trader pour vous. N'acceptez pas aussi ces gens. OK? Il y a des gens là qui vous disent, non, donnez-moi l'argent, je vais trader pour vous. Donnez-moi l'argent, je vais multiplier pour vous. Ils vous donnent des pourcentages très fous là. Il ne faut pas accepter. Ce n'est pas ça le Forex trading. Ce que nous faisons en Market Jam, nous vous formons, nous vous enseignons le business, nous vous enseignons la technique, nous vous enseignons l'expertise que nous avons déjà acquis. Nous vous l'enseignons pour que vous soyez à mesure de commencer à trader et de commencer à vous faire votre propre argent. OK? On ne veut pas prendre l'argent de quelqu'un. Si quelqu'un vous dit que non, je vais prendre votre argent pour aller prendre, c'est pas trader pour vous dans le trading, c'est bien. Un ami peut vous demander ça ou quelqu'un peut vous dire ça, c'est pas une compagnie, mais soyez sûr de l'expertise de cette personne-là, parce qu'il y a des gens qui vont prendre votre argent, qui font des bêtises et puis ils vont revenir avec des histoires. Alors, c'est très important. Alors, c'est quoi le Forex trading alors? Le Forex trading est un palliage au taux de chômage criant et une opportunité d'accéder à la liberté financière. Cette fois-ci, je dis oui. Okay? Oui. Ça peut être un palliage, ça peut pallier au taux de chômage criant, surtout ici en Afrique. Okay? En Afrique du Sud, après la COVID-19, je crois en début de cette année, le taux de chômage a été évalué à près de 43% en Afrique du Sud. 43%. Et c'est le pays le plus émergent en Afrique, 43%. Avant le coronavirus, c'était autour de 26%. Maintenant, c'est 43%. Vous voyez, c'est presque le double avec le coronavirus. Et déjà,
Avant le coronavirus, au Congo, il y a des gens qui parlaient d'un chiffre, c'est pas de 73%, c'est 73%. Je ne sais pas, aujourd'hui, peut-être quelqu'un a d'autres statistiques qui vont nous dire, donc, le chiffre réel, le taux du chômage maintenant au Congo, c'est combien? Peut-être quelqu'un, ces statistiques-là, il peut nous les dire. Mais je peux vous assurer que ça va mal. Ça va mal, pas seulement au Congo, ça va mal. En Afrique du Sud, ça va mal partout dans le monde. Le corona a fait vraiment des ravages. Alors, le forex trading, c'est une opportunité qui vient pour pallier au taux de chômage. Vous êtes peut-être quelqu'un, vous avez étudié, vous avez terminé vos études, vous n'avez pas encore de travail. Vous n'avez pas encore de travail. Alors, au lieu de rester, au lieu de se lamenter, au lieu d'être là, aller commencer à déposer les CV par-ci, par-là, vous pouvez commencer à trader et vous faites un petit rien qui va commencer à vous garder, à vous maintenir et vous évoluer. Je peux vous assurer, il y a des gens ici que j'ai formés qui ont dit, coach, moi, j'arrête même le travail que je faisais. Quelqu'un qui disait, non, je touchais combien, c'est $300 à mon travail que je faisais là. J'arrête, je vais me focaliser sur le trading. Et vous voyez que quelqu'un s'y met vraiment de tout son cœur, il s'y met de toute son énergie, il s'y met vraiment, il suit à la lettre ce qu'on enseigne. Et à Market Gem, rassurez-vous, nous avons un très bon coaching. Nous suivons tous nos étudiants de près tous les jours. Si vous êtes notre étudiant et vous avez commencé à trader sur le réel, chaque jour, nous vous écrivons, chaque jour, nous checkons votre évolution. Parce que notre objectif ultime est que vous deveniez un trader profitable, un trader rentable. Alors, on vous suit. On suit quelle taille de lot tu as utilisé, quelle position tu as prise, est-ce que tu as fermé cette position, est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas gagné sur ce trade, pourquoi tu as perdu ici. On vous suit parce que notre objectif n'est pas seulement de vous former, nous sommes en train de voir les finances. Nous sommes en train d'essayer de changer les finances des gens. C'est ça que nous faisons à Market. Alors, on le fait tous les jours. Rassurez-vous, notre coaching, je crois qu'il est excellent. Vous n'en trouverez pas à plusieurs endroits. En tout cas, rassurez-vous. Okay? Peut-être qu'il faut essayer pour comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, le forex trading, ça peut pallier au taux de chômage. Okay? Peut-être une petite histoire que je vais vous dire encore. Il y a une dame ici en Afrique du Sud, une dame qui était manager, si je peux parler en termes simples, à la plus grande banque ici en Afrique du Sud. Pour ceux qui connaissent l'Afrique du Sud, c'est Absa Bank, Absa, A-B-S-A. Okay? Elle était manager là-bas. Quand le coronavirus a frappé, cette dame-là a perdu son travail. Et comme je vous disais, les Sud-Africains, ce sont des gens qui sont vraiment habitués à la facilité. Okay? Ils aiment trop des choses faciles, ainsi de suite. Et aussi, c'est un pays qui fonctionne un peu au rythme des pays européens, des pays développés, dans le sens où on achète beaucoup de choses par crédit ici en Afrique du Sud. Les Sud-Africains, surtout, achètent des voitures par crédit. Okay? Il peut acheter une voiture pour laquelle il est en train de repayer pendant 5 ans ou 6 ans. Okay? Donc, on te donne la voiture toute neuve là, on enlève des plastiques, si je peux parler en ce terme-là, mais tu repayes pour cette voiture-là chaque mois sur ton salaire, on coupe un certain montant pendant 6 ans. Tu es en train de repayer la voiture. Les maisons ici en Afrique du Sud, les gens achètent des maisons, ils repayent les maisons pendant 18 ans, 20 ans, 15 ans. Donc, tu as déjà acheté une maison où tu habites même, mais tu n'as pas encore payé la totalité du montant. Tu as payé peut-être 10% du montant total, je crois 20% du montant total, et le reste, tu es en train de payer par mois un petit pourcentage qu'on prend sur ton salaire. Alors, vous allez voir un Sud-Africain, par exemple, qui a une dette sur le téléphone portable. Vous voyez le iPhone, je ne sais pas, iPhone 12, je ne sais pas, iPhone 11, vous voyez. Il a une dette, peut-être un iPhone qui coûte, je sais pas, qui coûte, je sais pas, $1000 ou quelque chose comme ça. Il est en train de repayer sur ça, peut-être quelque chose en valeur de $50 par mois. Il est en train de payer pour sa voiture, peut-être il paye, je ne sais pas, peut-être $200 par mois. Non, peut-être même $300 par mois sur la voiture. Il est en train de repayer pour la maison. Peut-être qu'il est en train de payer $500 par mois pour la maison. Alors, vous voyez, toutes ces dettes-là, cette dame était manager, elle était vraiment haut placée à cette banque, ABSA. Alors, quand la COVID a frappé, elle a été retranchée, elle a été licenciée de son poste. Son travail est perdu.
Elle habitait à Fawes. C'est un quartier vraiment très bien, c'est en Afrique du Sud. Elle a perdu ça, imaginez-vous. Elle a des enfants qu'elle a envoyés dans des bonnes écoles. Alors, imaginez-vous le choc que cette dame-là a eu. Allant d'un salaire, peut-être de quelque chose comme peut-être 10 000 dollars par mois, elle retombe à n'avoir rien. Elle a une maison pour laquelle elle doit payer. Elle a une voiture pour laquelle elle doit payer. Elle a des téléphones, elle a la télévision, elle a beaucoup de choses, peut-être même les fauteuils pour lesquels elle est en train de repayer par mois. Alors, vous pouvez vous imaginer le dégât que cela avait causé. Alors, la suite, elle est vraiment tragique. Cette dame-là, malheureusement, elle a perdu sa vie, elle est morte. Elle a perdu sa vie, elle est morte. Elle est morte à cause du choc de la perte de ce travail-là, du choc de cette perte de ce travail-là. Elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus rien faire. C'était déjà fini pour elle, vous voyez. Alors, le chômage, le licenciement et toutes les autres calamités que le coronavirus a causées, ça a vraiment fait ravage partout. Et je sais qu'au Congo, il y a des gens aussi qui ont eu ce genre de problème. Il y a des gens qui ont perdu, peut-être qui ont été soutenus juste par la grâce de Dieu. Mais ces choses-là se sont passées. Travailler pour quelqu'un dans ce monde d'ici n'est plus une garantie. Travailler pour une entreprise, combien grande qu'elle soit, aussi bonne soit-elle, ce n'est plus une garantie parce que quelque chose de coronavirus peut encore arriver. On ne sait pas ce qui vient dans le futur. Mais si tu es en train de travailler pour toi-même, ou bien si tu as une autre activité à côté que tu peux gérer toi-même, ça peut t'aider à essayer de pallier à certaines situations pareilles. Vous voyez? Alors, c'est ça, le forex trading est une activité que tu peux commencer comme une deuxième source de revenus qui peut t'aider à pallier à beaucoup de problèmes financiers dans ta vie et même t'amener à accéder à la liberté financière. La liberté financière veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as plus de stress pour faire ce que tu veux faire de nécessaire dans ta vie. C'est-à-dire, si tu veux payer les études de tes enfants, c'est plus de stress. Si tu veux, je ne sais pas, voyager, tu n'as plus de stress. Si tu veux, je ne sais pas, payer pour ta maison, tu n'as plus de stress. Ça t'amène à cette vie-là. Le forex trading est une opportunité qui peut t'amener là-bas. Si tu t'y mets, tu travailles et tu commences à trader. C'est très important. C'est l'opportunité qu'on est en train d'amener. Alors, peut-être quelqu'un peut se dire business en ligne, business en ligne. Les business en ligne, c'est ce qui marche aujourd'hui, comme j'avais dit. C'est ce qui marche. Je vais vous montrer quelques statistiques là qui vont vous vraiment vous montrer que le monde est en train de virer. Par exemple, aujourd'hui, 2,14 milliards de gens, OK? 2,14 milliards de gens dans le monde entier en 2021 contre 1,32 milliards en 2014 font des achats en ligne. Vous imaginez? 2,14 milliards. La population mondiale est estimée à 7,5 milliards de gens. Alors, 2,14 milliards de gens dans ce monde font déjà des achats en ligne. Alors, si tu es quelque part là-bas dans cette réunion, peut-être tu n'as jamais fait une seule achat en ligne. Donc, tu peux déjà comprendre comment tu es un peu en retard par rapport à la vitesse de l'évolution du monde. Vous voyez, le monde est en train d'évoluer. Tu es en retard par rapport à l'évolution du monde. Alors, les gens font des achats en ligne. Si toi, peut-être, tu n'as pas encore un compte bancaire, c'est en 2021, tu vois le retard dans lequel tu es maintenant. Parce que tout se passe maintenant, c'est le compte bancaire, les achats en ligne, ainsi de suite. Vous allez voir que les statistiques sont encore très grandes ici. Par exemple, aux États-Unis, 88% de la population font les achats en ligne. 88% de la population américaine, ça veut dire presque 9 sur 10 Américains achètent des choses en ligne. Ils achètent des chaussures en ligne, des laptops en ligne, même la nourriture pour certains en ligne. Okay, ça veut dire que tu es à la maison sur ton téléphone, tu commandes et on vient te déposer ce que tu as commandé en ligne. Vous voyez? Alors, si tu es quelque part là-bas, je ne sais pas, au Congo, tu es quelque part, je ne sais pas, en Afrique, et tu es en train de douter, tu te dis toujours, les business en ligne, je ne connais pas les gens qui sont là-bas, je ne sais pas ce qui se passe. Je peux te garantir, frère, sœur, que tu es encore en arrière, il faut te update, il faut te remettre à niveau de la vitesse du monde actuel. Il le faut vraiment. Il le faut vraiment. Alors, en 2030,
selon les projections, 95% de la population mondiale feront des achats en ligne. Donc, si tu veux, si tu vivras, si Dieu te fait grâce jusqu'en 2030, ça veut dire que tu devrais être au moins parmi les 95% de la population qui ferait les achats, qui feront plutôt les achats en ligne. Okay. Si tu es parmi les 5%, ça veut dire que tu seras vraiment encore en retard. Okay. Alors, la migration vers les compagnies en ligne à cause de Covid. Je vous ai parlé à des entreprises qui ne sont plus rentrées dans des bureaux, dans leurs locaux à cause de la Covid. Okay? Alors, nous avons aujourd'hui le service de Zoom. Il y a plus de, on n'utilise plus les papiers, les emails. Il y a des gens en 2021 qui ne savent même pas comment envoyer un email adresse, disons un message, un mail. Alors, ce sont des choses là, je peux vous dire qu'il faut vraiment vous acquitter. Il faut être sûr que vous rattrapez le temps, vous rattrapez la vitesse à laquelle le monde est en train d'évoluer. Il ne faut pas se concentrer seulement sur WhatsApp, Facebook ou quoi que ce soit. Essayez de vous cultiver. J'étais surpris, là, j'ai vu sur YouTube, ils sont en train de faire la publicité. Google est en train d'offrir des cours gratuits pour les gens qui habitent en Afrique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette publicité-là. Donc, des formations, des cours gratuits. Google est en train d'offrir. Alors, quelqu'un qui est intelligent, tu vas prendre ce cours-là, tu étudies, tu te formes, tu t'éduques comment le monde est en train d'évoluer. Alors, je suis en train de terminer, je suis en train de chuter déjà, hein, okay? Je suis en train de chuter. Alors, comme carnet de voyage. Notre carnet de voyage, pour notre formation qui commence donc lundi, okay? Nous avons premièrement la formation pour débutants, okay? Qui coûte $40. Donc, ceux qui sont déjà acquittés, je crois qu'on va déjà commencer à envoyer les syllabus dès demain. Alors, ceux qui ne se sont pas encore acquittés, il faut le faire le plus tôt possible parce que lundi déjà, nous commençons, même heure qu'aujourd'hui. Alors, OK, lundi, nous commençons déjà avec la formation des débutants. Deuxièmement, ce Level Up Trading Class plus signaux VIP. Okay? Là, c'est quand vous terminez la classe des débutants qui va faire 4 semaines. Okay? La classe des débutants, ça veut dire on va commencer à avoir cours lundi, mercredi et vendredi, mêmes heures aujourd'hui, donc de 20h à 22h heure de Kin, okay? Ou 21h à 23h heure de Lubumbashi. Faites un sacrifice, je vous dis les gars, faites un sacrifice pour apprendre. Okay? Barack Obama a dit, j'aime bien cette citation de Barack Obama, il a dit, au 21e siècle, si tu penses que l'éducation coûte cher et c'est l'ignorance, tu verras combien elle te coûtera. Vous imaginez. Au 21e siècle, si tu penses que l'éducation te coûte cher et c'est l'ignorance, tu verras combien l'ignorance se coûtera dans ce monde actuel ici. Essaie d'être en arrière par rapport à tes contemporains, par rapport à tes amis. Tu vas voir comment cela te coûtera. Alors, il faut tout mettre pour étudier. Il faut se former. Alors, nous allons faire ce mois, ça sera un mois très plein. On va commencer à former, on va vraiment vous montrer ce qu'il faut. Vous aurez la base pour commencer à trader le Forex trading. À la fin du mois, disons, je crois la première semaine du mois de novembre, vous serez déjà en mesure de commencer à prendre des positions sur les marchés de trading en un seul mois. On n'a pas voulu remplir des têtes, on n'a pas voulu faire des têtes pleines, mais on a voulu faire des têtes bien faites. Ça veut dire même notre syllabus, c'est un syllabus de 50 pages seulement. Okay? Il y a des graphiques, il y a les images, il y a des explications vraiment très bien détaillées. J'appelle ça un gem, c'est un diamant. Okay? Parce qu'il y a, c'est vraiment une mine de diamants, vraiment. Il y a des grandes choses qui sont là-bas dans le syllabus. Je ne vais pas inventer ça. J'ai pris vraiment le temps de bien le rédiger. Les informations qu'il y a là-bas, c'est assez pour que vous commenciez à trader et être même profitable sur le marché de trading. Alors ça, c'est pour $40, c'est la formation ici. Alors après ce mois de formation, le premier mois, il y a l'autre là, c'est facultatif au pair. Vous pouvez décider de continuer à trader seulement. Vous pouvez dire que non, je vais approfondir, je vais connaître plus parce que le Forex est vaste. En tout cas, il est très vaste. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez apprendre dans le Forex. On ne peut pas vous les donner toutes dans un seul mois. Alors, ceux qui voudront approfondir, donc connaître plus, c'est à partir donc, de la fin de cette première promotion, disons la première classe, vous aurez le level up. Level up, ça veut dire un niveau supérieur. OK? Ensuite, nous avons le financement jusqu'à $400,000. Ça, c'est le point culminant de notre formation. Okay? Alors, nous ne formons pas juste
seulement pour que vous soyez à mesure de commencer à vous faire des profits sur le marché. Nous formons avec un objectif que vous soyez des bons traders profitables. Et nous avons des partenaires qui peuvent vous financer, donc vous donner des capitaux de trading. Vous pouvez commencer à gérer des comptes même de 400 000 dollars. Et là, ils vont vous dire que nous allons faire un pourcentage. Vous tradez, vous faites des profits, vous prenez 60%, eux prennent 40%. Ce sont des opportunités qui existent en ce moment. Alors, si quelqu'un faisait 100 000 dollars, par exemple, de profit sur ce capital de 400 000 dollars, et vous imaginez, on vous dit prenez 60%, donc vous avez 60 000 dollars. Et il y a des gens qui tradent comme ça, qui font ça chaque mois, il se fait 60 000 dollars, pas avec son argent, juste avec la connaissance qu'il a dans le trading. Vous voyez. Mais pour y parvenir, il faut un travail dur, il faut une consécration, il faut s'y mettre, il faut bien étudier, il faut bien pratiquer, il faut mettre le sérieux. Il faut mettre le sérieux. Je dis toujours, je parle souvent à mes frères chrétiens, et mes frères et sœurs chrétiennes. Si vous pouvez vous mettre en indisponibilité par rapport même à certaines activités à l'église en semaine, ok, pour un mois seulement, Dieu ne va pas vous rejeter, Dieu ne va pas vous haïr, ok. Dieu aime la connaissance. Il dit que mon peuple périt faute de connaissance. Alors, si vous mettez un temps, vous dites que non, je vais aller à l'église, je vais faire d'autres activités, je vais être là peut-être dimanche, mais je vais prendre un seul mois où je dois me concentrer pour apprendre cette nouvelle activité. Je veux apprendre cette nouvelle opportunité. Vous y mettez, vous dites que pas d'excuses. Chaque jour, à l'heure, je suis là, je pointe. OK? Et nous sommes très ponctuels avec nos heures. Donc, vous pointez à l'heure, nous commençons, nous allons, nous terminons. Vous allez voir que vous allez vraiment bien profiter plutôt de cette formation. OK? Alors, c'est ça notre carnet de voyage. Alors, quelques témoignages. Bon, moi, en tout cas, ma part, c'est fini. J'ai fini ma présentation. Je crois que j'ai parlé assez. J'ai même dépassé mon temps, je crois, de 5 minutes. Alors, nous allons écouter quelques témoignages, je crois, deux seulement, de nos étudiants avant que nous puissions passer aux questions, parce que je sais que vous avez des questions. Vous allez poser des questions et après vos questions, peut-être on va dire un, deux, trois mots et puis nous allons finir pour ce soir. Nous allons bien nous reposer pour reprendre lundi, donc avec force. Et je peux vous garantir, lundi, déjà, je vais ouvrir le syllabus. OK? Lundi, je vais ouvrir le syllabus. Lundi, je vais ouvrir le syllabus. Je ne sais pas si je l'ai ouvert quelque part ici, juste pour vous montrer le goût de notre syllabus. Alors, j'ai pris deux de nos étudiants, donc des classes précédentes, qui vont peut-être faire des témoignages. Maintenant, là, peut-être qu'ils sont déjà là. Je vais leur donner l'opportunité de faire des témoignages. Mais avant ça, je vais juste vous montrer, glance, juste vous montrer un peu ce à quoi ressemble notre syllabus. Comme ça, vous savez à quoi vous attendre. Donc, ceux qui sont déjà en ordre pourront déjà commencer à en bénéficier. Donc, vous pouvez l'avoir avec vous, vous le lisez, même après les cours, vous le lisez, vous suivez tout ce qu'on enseigne là-bas. Okay? Par exemple, là, je l'ai ouvert sur PDF. Okay? Alors, c'est un peu ça. Bon, je crois que vous voyez mon écran maintenant. C'est un peu ça notre syllabus. Il y a les tables des matières, il y a l'introduction, les définitions, il y a les instruments du trading, il y a l'effet de levier, il y a les bougies, il y a ouverture du compte de trading, calcul du PIB et la taille du lot, la plateforme de trading MT4, MT5, gestion du risque dans le trading, les analyses du marché, les terminologies du forex trading. Alors, c'est un cours vraiment plein. Hein. Alors, il y a assez d'informations. Comme je vous ai dit, c'est 50 pages seulement. Donc, c'est vraiment abordable. Vous allez très bien le lire, vous allez très bien le comprendre. Il est très, très explicite. En tout cas, j'ai essayé d'aller avec des termes terre à terre et vous le recevez gratuitement lorsque vous souscrivez pour la formation. Alors, tout ça, c'est à votre disposition. Alors, Joa Vini, vous êtes là? Qui commence en premier? Qui va commencer? J'ai pris deux de nos anciens étudiants qui vont juste nous parler un peu de leur petite expérience avec nous, ok, la formation qu'ils ont eue et ce qu'ils sont en train de faire maintenant là, juste leur impression. Je vois Vini qui a déjà sa vidéo ouverte. Vini,
si je le pin, vous allez voir Vini Luyeta. Un beau monsieur là, que vous voyez là. Alors, voilà, bonsoir Bonsoir, Vini. bonsoir coach Elissa. Bonsoir, bonsoir tout le Ton monde. micro est encore fermé, nous ne t'entendons pas bien, ou c'est moi Vous m'entendez? seulement? Les autres, J'utilise vous un l'entendez? Attends, je vais essayer. Oui, oui, on l'entend. Ok, donc c'est chez moi. Ah, je crois J'entends bien. que mon volume est bas là-bas. Vous Ok, je m'entendez? crois que c'est bon. Il y a aussi Mercedes qui est là. Ouais, je vois Mercedes qui est là, qui voudrait aussi parler. Ok, non, il y en a trois. Il y a un imprévu. Ok. Ok. Bonsoir tout le Mhm. monde. OK. Bonsoir. Je me présente, je m'appelle Vini Luyeta, comme vous voyez bien le nom là aussi. Euh, je travaille quelque part. J'ai bon, je commence par le tout début. J'ai un diplôme à Business Administration. Donc, je suis gérant d'une agence de voyage dont je manager. En 2000, avant la pandémie, j'avais une entreprise en logistique. J'avais expliqué ça au coach. Avec tout ce qui s'est passé, confinement et autres, j'avais dû fermer et puis j'étais à la maison, mais sachant que faire. Je suis aussi parmi les victimes de My God Rêve, comme les coachs l'avaient parlé tantôt. J'avais un capital là-bas chez My God Rêve. Malheureusement, vous connaissez la suite. On a pleuré l'argent. C'était parti. Mais My God Rêve m'avait, je ne dis pas que j'ai vraiment perdu, mais j'avais eu le goût de m'informer dans tout ce qui se passe en ligne. J'ai eu le goût du risque, j'ai eu le goût de comprendre, quand on parlait sur la crypto-monnaie, j'ai eu quand même le goût de comprendre ce qui se passe derrière nos caméras. Et déjà là, j'ai aussi un diplôme en informatique que j'ai fait précédemment aussi. Je cherchais vraiment à comprendre ce qui se passe derrière tout ça. Bref, après My God, j'étais intéressé dans le forex, j'ai fait une formation, mais c'était une formation vraiment, passez-moi les termes, c'était vraiment parmi les pires formations. J'ai fait une formation dans 2 jours. Dans 2 jours, on m'a expliqué. Donc moi, j'ai dit, c'est pas une formation. On m'a juste montré, on m'a juste donné comment ça marche. C'est quoi, c'était vraiment le plaisir. Mais dans 2 jours. Et puis du coup, je suis passé dans le monde réel. Je ne maîtrisais vraiment pas de Belgique. En monde réel, j'ai fait dit que c'était la chance. Le premier mois, j'ai dû faire des profits et je ne savais pas pourquoi j'ai fait ces profits parce que j'ouvrais de l'eau et le marché me sourissait à l'époque. Et puis quand ça a commencé avec les SPAC, j'ai vraiment pleuré l'argent. Donc j'ai tout perdu. Donc, j'ai tout perdu. Je suis resté avec un compte de 1,1 $. Je ne savais plus commencer à trader parce que je me rappelle, quand j'ouvre des positions, tu sens vraiment que même le broker ne te fait plus accéder au marché parce que ça a refusé, parce que je veux vraiment de l'eau. Vous allez comprendre ça quand vous allez prendre le cours. Bref, il y a un ami qui était aussi dans ce marché. Je le voyais faire des profits. Quand il venait dans mon bureau, il faisait vraiment des profits. Mais je me disais, mon cher, qu'est-ce que tu fais là? Oh, j'ai mes partenaires en Afrique du Sud. Bon, j'étais vraiment pas chaud, mais vu que j'aime vraiment comprendre comment ça marche, j'aime m'informer, j'aime vraiment suivre les choses jusqu'à la fin, je leur ai été taquiné. Il m'a dit, bon, ça va, moi, je te fais cadeau, je te paye la formation. Je lui ai dit, oh, tu me payes la formation? Ok, ça marche, paye-moi la formation. Et Aristote m'a payé la formation. Je vais même avouer son nom. Il m'a payé la formation et je suis. Bon, déjà, par rapport à ce que le coach venait de dire, qu'il touche une forme plus ou moins chrétienne, si je peux le dire ainsi, moi, personnellement, j'avais fait, j'ai parlé avec mon pasteur parce que je suis aussi à la chorale, je suis pianiste dans mon église. J'ai dit Oh. demander, je suis pianiste, j'ai dit demander à mon pasteur de me donner, en fait, à la chorale, j'ai parlé parce qu'il m'a donné presque un mois. J'ai eu une formation aussi en lecture pour le marché boursier, voilà. Bref, ça m'a été accordé de suivre calmement ma formation. Et puis, je parle le dimanche. Pendant la semaine, en tout cas, j'étais vraiment off, le temps de me concentrer. Et j'ai commencé la formation. De tout début, c'était des choses que je connaissais. Mais quand ça a commencé, on a commencé à évoluer. C'était plus des choses vraiment que je maîtrisais, mais ça devenait vraiment intéressant et ça devenait vraiment un cours qui
c'était une soutenance vraiment des activités qu'on doit comprendre. Et là, je l'avoue aussi, merci beaucoup, coach, parce que vous en avez vraiment des facilités pour prendre quelqu'un de meilleur et lui donner les stratégies. Voilà. Et le cours est que moi, je, je tenais vraiment à devenir vraiment un trader, vrai sens du mot. J'ai dû passer au compte des mots vers un compte réel que j'ai mis du capital dedans. Et maintenant, quand on est passé dans le mode réel, là aussi, j'ai eu des flammes. Dans le sens où j'avais peur du marché. Donc, j'avais peur d'entrer parce que je n'ai pas fait plus de 2 semaines. La première semaine, c'est la semaine qui vient de terminer. J'avais mis là. Mais quand je reçois des signaux, on me dit, à toi entrer des fois. J'ai hésité parce que le coach m'avait déjà dit la fois que quand tu vois que ça fait plus de 5 minutes que tu n'as pas pris de trade, en tout cas, il faut vraiment suivre, soit patienter vers venir d'un moment à l'autre. Et j'avais vraiment peur de prendre des risques et puis avec des lots, je prenais vraiment des lots minimes au vrai sens du mot. Avec mon capital, le coach m'avait envoyé des lots. Moi, j'avais peur, j'ai divisé ça aussi même par 4. J'ai dit aussi merci à notre coach aussi, Batissa, qui m'a aussi beaucoup aidé. Parce que c'est elle qui était vraiment derrière pour me demander, je lui dis, tu as vu, tu as fait. Attends, quand tu vois, on te dit ferme la moitié, ça veut dire que si, il faut fermer, il faut faire ceci. Et il ne faut pas paniquer, il ne faut pas fermer les trades en rouge, il faut attendre jusqu'à ce que ça va vraiment. Bref, c'était vraiment une expérience que j'ai vraiment beaucoup aimée. J'ai c'est-à-dire, dans toute chose, on doit se fixer des objectifs. Parce que moi, j'ai des objectifs que je ne puisse pas signer. Je ne viens pas ici pour, je sais pas moi, plaire au professeur, pour me voir en train de trader. Non, ce n'est pas ça vraiment ce que moi je vise. Moi, je vise vraiment faire carrière. Quand je dis faire carrière, tout arrêter pour me concentrer vraiment dans ce marché. Parce que je me disais l'autre fois, j'ai parlé avec les amis ici, je me disais, mais nos parents, vers les années, nos parents, à l'âge de 30 ans, ils avaient des parcelles, ils avaient des maisons. Ce qui fait que nous, ils nous gênent apparemment, c'est vraiment carrément différent. Or, aujourd'hui, nous avons l'outil informatique que nos parents n'avaient pas. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité, moi je suis ici à Kinshasa, mais je vois des gens qui sont en dehors du pays. On s'est connaissé peut-être pas, mais le marché, le crédit nous a réunis ici. Et vu que nous sommes partis des enfants de l'île, on dit que l'hasard n'existe pas. Parce que ça, c'était vraiment un partenariat solide que moi j'ai trouvé ça clôturé cette année en beauté, je peux dire ainsi. Donc, je me suis assigné des objectifs journalièrement et puis hebdomadaires pour voir un peu comment nous allons évoluer. Mais moi, je vous garantis, suivez votre formation et puis fixez-vous des objectifs. Ne venez pas suivre une formation pour ajouter dans vos CV, non, loin de moi. Suivez vraiment des formations pour commencer à trader et puis faire des profits. Comme on dit, faire des profits. Moi, malgré que j'ai pris des lots qui étaient minimes, je n'ai pas fait de perte. Quand j'ai calculé mes positions, je n'ai pas fait de perte. Donc, même, je lui avais envoyé de quitter la position, de se tourner, je lui ai envoyé. En tout cas, je vous encourage dans de pareilles réunions, je ne manquerai pas de venir dire un mot parce que j'estime que, et j'espère encore la semaine qui commence, j'aurai des choses aussi à dire par rapport aux objectifs que je m'étais assigné et par rapport au lot qui est ouvert cette semaine. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et le plaisir est nôtre. Merci. Merci. Merci, Vin. Content de t'entendre encore une fois. Oui, merci. Alors, il y a Joie. Joie, tu es là? Je suis là. Bonsoir. Oui, bonsoir, Joie. Vraiment, je suis content. Je suis content d'être là parmi vous. Oui, bonsoir, Joie. Très content de te revoir aussi, Et de t'avoir. j'aimerais, bon, je peux directement commencer à parler. Oui, vas-y. Vous m'entendez? Parfaitement, oui. Ou c'est moi qu'on n'entend plus? On t'entend parfaitement, Joie. Ok. Ouais. J'aimerais directement aller droit au but. J'ai entendu parler du trading, c'était l'année passée, vers le mois de novembre. J'ai entendu Ouais. parler.
bon, la personne qui m'a parlé de ça, c'est la personne avec qui on travaillait dans l'informatique. Il m'a parlé parce que eux, ils ont eu à faire une formation à $500. À Et quand il m'a parlé de, $500. Mhm. Mhm. oui, quand il m'a parlé de ça, c'était au mois de décembre. Ouais. On a parlé, il s'est chargé de me former. Il a commencé à me former, on a commencé à trader, c'est dans les indices synthétiques. Et alors qu'on avançait quand même, mais je sentais en moi que j'avais pas de base. Je me disais, je sais pas entrer dans le marché, je sais pas comment sortir dans le marché, je sais pas où mettre le stop loss, je sais pas où mettre le take profit. On faisait Mhm. quand même de profit, mais il n'y avait pas de base. Je ne savais pas trader seul. Et alors que j'étais en train de parcourir sur Internet, j'ai vu la formation, j'ai écrit et je m'étais inscrit à la formation au mois d'avril. Au mois d'avril, c'est là que je me suis dit non, j'oublie d'abord tout ce que je connais. Je vais faire une nouvelle formation, apprendre de nouvelles choses. Et c'est comme si je n'ai jamais tradé. J'ai appris la formation, je me suis mis et j'ai avancé petit à petit. Et alors que quand nous sommes passés dans le réel, j'ai aussi mis l'argent, mais j'avais perdu l'argent parce que je voulais faire les choses à ma manière. Je voulais faire le Tu à voulais la faire les manière connaisseurs. web. Non pas la manière dont le coach était en train de nous apprendre, mais je voulais le faire à ma manière. J'avais tout perdu. Et après, j'avais d'abord dit, bon, je mets d'abord une pause. Je mets une Mhm. pause. Et après, j'ai essayé encore de revenir. J'ai essayé encore Mhm. de revenir. J'ai quand même fait de gains, mais j'avais quand même aussi perdu. Une fois Fermez donné, vos micros, s'il vous plaît, Bénédicte. d'ailleurs, le coach Élisée m'avait pris. Mhm. Joie, est-ce que tu as en train de suivre les instructions? Je ne sais pas si vous vous souvenez. Est-ce que tu Mhm. as de suivre les instructions qu'on a mis dans le groupe? C'était il y a 3 mois de juillet. Mhm. Est-ce que tu as de suivre les instructions qu'on a mis dans le groupe? Bon, Ouais. j'étais content des gains que j'étais en train de faire parce que Mhm. je faisais de gains, j'avais doublé le compte. Mhm. Et tu te rends compte des instructions qu'il y a dans le groupe. Je dis oui, je suis en train de voir. Et Mhm. puis, j'ai fait quand même des gains comme ça. Et après, j'avais quand même perdu. Et Mhm. je me Parce suis que tu ne dit, suivais pas les instructions. parce que je ne suivais pas les instructions, je voulais faire les choses à ma manière. Mhm. Et après que je me suis dit non, cette fois-ci, j'avais d'ailleurs écrit au coach Élisée ou à maman Mhm. Vanessa. Ouais. J'ai dit, j'ai besoin que quelqu'un soit là pour m'aider Mhm. parce que j'arrive pas à gérer seul certaines choses. C'est deux fois faire le gain, ça fait du bien. Mhm. Et on risque de faire de la folie. Et si on fait de perdre, le perdre en cours, deux fois, Ouais. ça fait pas bien. On risque de couper alors que la position pourra rentrer à notre faveur. Ouais. Et le coach Élisée m'avait dit, on sera là pour t'aider. Maman Mhm. Vanessa aussi avait dit qu'elle sera là pour m'aider, la coach Vanessa. Et Mhm. alors qu'on a commencé à travailler, je suis rentré encore au marché. J'ai quand même cherché un capital qui était un peu bon par rapport aux autres. Je n'aimerais pas vraiment dire ça, mais je Mhm. considérais d'avoir un bon capital. Ouais. J'ai cherché un capital qui était beaucoup plus mieux que ce que j'avais avant. Et, et j'ai eu à faire de gains. C'est terrible. Mhm. Je sortais de fois une journée, je fais un gain de 200, $300 en une journée. Le Mhm. matin, comme ça, je fais un gain de $69. Ouais. Donc, à 8 heures, je fais un gain de $69. Et tu vois, maman Vanessa, elle est là. Elle Mhm. t'écrit déjà à 6 heures. Quand on a lancé déjà un signal, elle t'écrit déjà, tu es Tu là, as tu pris. es là. Elle est Mhm. là, elle est en train de te suivre de près, vraiment. Elle cherche à te demander, est-ce que tu as déjà pris tel marché? Et alors que j'ai eu aussi le courage de faire aussi mes analyses à moi parce que j'avais maîtrisé ce que je sais qu'on m'avait enseigné. Ce qui me manquait, c'était juste la gestion de mes émotions à moi-même. La Ouais. gestion, j'avais du mal à gérer le risque. Et j'ai commencé à faire aussi certaines analyses. J'envoyais à maman, je ne sais pas si le coach Mhm. Élisée ou quoi. Ouais. J'envoie des analyses à la coach Vanessa. Je lui montre, Mhm. regarde, ici, j'ai analysé comme ça, j'ai vu ça, ça, ça.
D'ailleurs, le gold, c'est que le gold a eu à faire avec le buy. J'avais analysé ça, j'avais Mhm. déjà. Hier, là, il avait analysé, il avait envoyé, et ça fait justement ce qu'il avait analysé. Et puis, eux, ils ont pris ça, quand ça atteint la résistance, ils ont pris ça dans le sel. Donc, je me suis dit, Ouais. bon, hier, je n'avais pas tradé. Je me suis dit, bon, c'est mon analyse, mais comment j'ai pas profité de ça? Parce que c'était une figure-là qui montrait que ça allait vraiment faire de bons profits. Alors, tout ça, je l'ai appris avec Market Jam. Je vous dis vrai, je connaissais le trading, mais apprendre à faire des analyses, savoir entrer ici pour sortir là, je ne connaissais pas trop. J'avais tellement des informations en l'air. Mais j'ai eu à avoir des informations, des enseignements fondamentaux, des éléments fondamentaux aussi, en apprenant avec le coach. Et ce que j'ai aimé avec ces coachs, c'est que ce soit la coach Vanessa ou la coach Élysée, et le coach Élysée, pardon, ils sont vraiment attentionnés, ils sont là vraiment. C'est pas quelqu'un qui est là comme d'autres personnes le font, mais eux, ils sont là, Mhm. ils sont en train ils sont attentionnés, ils s'occupent de toi. Même si, bon, moi, j'ai vu des gens poser des questions qui sont vraiment des questions terre à terre, mais eux, ils répondent aux questions avec Mhm. enthousiasme, pardon, et ils sont là, ils sont en train de faire, ils aiment ce qu'ils sont en train de faire, ils vous donnent le goût. Surtout la coach Vanessa, elle te donne le goût et te fait mal au cœur par rapport au profit qu'elle est en train de faire. Elle te donne le goût de travailler encore mieux, de te dire que je peux aussi faire mieux, je peux aussi arriver là. En tout cas, j'ai juste là, je suis dans le bon. Je viens de faire un gros retrait récemment. Je ne peux pas dire, j'ai fait un gros retrait. De Et combien? grâce, pardon, De j'ai fait un combien? retrait, j'ai fait un retrait de 1000 $. Voilà. Il faut dire comme ça que les autres qui doutent là puissent quand même bien entendre. Ok. J'ai fait, j'ai fait le retrait de 1000 $ Ouais. récemment et j'ai gagné l'argent dans le trading que j'ai eu à faire avec l'équipe Market Gen. En tout cas, ça m'a appris à avoir beaucoup plus confiance en moi, surtout quand la coach Vanessa est là. Elle te motive. Elle te motive. Ouais. On est en train de parler du marché. Comme le samedi de la semaine passée, j'ai passé toute la soirée à analyser certains actifs pour de nouvelles opportunités pour la semaine. Bon, vu que j'avais pris dans le thème frame un peu beaucoup plus grand, ce sont des opportunités de jours à venir. Je sais que quand ça arrive là, on va faire comme ceci et puis on pourra gagner. Ça, je l'ai appris avec l'équipe. C'est vrai que le Ouais. terme que je peux employer, c'est un peu compliqué pour certaines personnes, mais si vraiment vous vous donnez à la formation, vous allez apprendre. Donc, moi aussi, je connaissais rien de tout ça. Je connaissais rien de tout ça. J'ai rencontré un ami, bon, lui, il était déjà dans le trading il y a 2 ans passés, mais cet ami m'a vendu une formation vidéo d'un trader qui a commencé déjà depuis longtemps. Il m'a vendu cette formation à 100 $, une auto-formation. C'était un ami à qui on a passé tout ça. Je vous dis, la formation Vraiment. ici, c'est vraiment à moins cher. C'est vraiment à moins cher. Il n'y a personne qui va trader pour vous. Vous allez juste apprendre, comprendre, être là avec votre téléphone. Parce que la plupart du temps, pardon, je trade avec mon téléphone. Je suis dans le groupe, je sais déjà que à 7 heures, la plupart du cas, à 6 heures déjà, il y a de nouveaux de signaux qui commencent à entrer et on va analyser ensemble. On va voir le position qu'on va envoyer, comment est-ce que c'est en train d'évoluer. Et puis, le reste du temps, on est en train de surveiller lorsqu'on voit qu'on doit arrêter. Ils sont là en train de nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire. En Wow. tout cas, j'ai été béni Merci. de Uh-huh. j'ai été béni de prendre. Vraiment, merci beaucoup pour votre accompagnement, votre encadrement. Merci. Je sais que il y a Mhm. encore le chemin qui est encore long devant. On va encore Ouais, apprendre. Moi aussi, je vais justement. apprendre On petit à petit. continue à Je ne apprendre sais tous. pas Oui. sur le trading. Mhm. J'ai pas d'autre travail sur le trading. Je ne sais que le trading. Merci Mhm. beaucoup. Merci. Wow. Merci, Joa. Très content en tout cas. Alors, les autres, je crois qu'il n'y a pas de commentaires à faire par rapport à ça. Il nous reste, je crois, une dizaine de minutes.
Alors, je suis là, je suis à vous. Merci beaucoup, hein, merci beaucoup à tous nos étudiants. Alors, vous aussi bénéficiez de ce dont ils ont entendu parler là. Alors, je suis à vous maintenant. Des questions? Des questions? Quelques questions? C'est pas 5, 10 questions. Je suis là. Nous allons essayer de répondre à toutes vos questions. Alors, il y a des questions. Vous pouvez écrire les questions dans le chat. OK? Dans le chat WhatsApp. OK? Disons pas WhatsApp plutôt, ici sur Zoom, ou même dans WhatsApp, vous pouvez écrire juste la question là-bas, ok, comme ça on va, ou bien vous pouvez même faire, c'est d'ailleurs plus facile de faire un audio dans le groupe WhatsApp, ok. Dans le groupe WhatsApp, ok, vous pouvez même faire un audio, voilà, vous posez des questions, ne soyez pas timide, hein? Posez des questions, ok, nous sommes là. Donc, vous débloquez juste votre micro et puis vous posez la question. Alors, vous savez comment débloquer le micro, puis vous posez les questions. Si vous ne pouvez pas le débloquer, juste dans n'importe quel groupe où vous êtes là, alors vous appuyez, disons, vous faites, et vous posez la question, OK? Bonjour coach, Oui, j'espère bonjour. que vous allez bien. Merci en tout cas pour tout ce que vous venez de nous dire, c'est vraiment très encourageant. OK, Alors ma question, c'est résume en ces termes. Je OK, voulais juste savoir, je pense que cette question, je l'avais encore posée à Madame Vanessa, je pense qu'elle m'avait ouais, répondu, mais si je voulais encore réaffirmer cela. La ouais, question, c'est résumée en ce terme. Je voulais juste savoir, dans le syllabus en question que vous allez nous ouais, remettre, ouais, après que nous ayons payé les $40 pour la première formation, ouais. est-ce que réellement êtes-vous aussi en train de proposer des différents brokers, lesquels qu'on aura à utiliser parce que je pense que pour moi, je pense que c'est parmi les grandes questions qui doivent être un peu d'actualité parce que les brokers peuvent aussi abuser, bien que vous ne pouvez pas abuser, on Ouais, peut avoir des mais si nous tombons sur de mauvais brokers, en tout cas, ça peut tout à fait. mal tourner. Alors, moi, je voulais un peu savoir si vous nous proposez des brokers par excellence, des brokers qui sont sérieux et qui sont aussi connus. C'est un peu ça dans l'ensemble. OK, merci beaucoup. Ça, c'est Eben. OK, merci. Alors, le broker que nous utilisons, ça fait un peu plus de, je dirais plus de 6 mois que j'utilise ce broker-là personnellement. OK? Et pour vous rassurer encore, c'est un broker qui est régulé par donc la régulation de UK, donc du Royaume-Uni, donc en Angleterre. OK? Ils ont des bureaux ici en Afrique du Sud, pas si loin que la semaine passée. La semaine passée, je crois, lundi passé, j'étais à leur office, leur bureau ici en Afrique du Sud. Je crois, j'avais même pris quelques trucs là-dedans. Je ne sais pas, j'ai déjà mis ça quelque part. J'avais pris ça ici. Alors, j'étais à leur bureau ici en Afrique du Sud. Ensuite, ils ont des projets d'ailleurs de venir installer des bureaux au Congo localement. OK? Ils ont aussi des projets de venir installer leur bureau au Congo. Alors, ça, c'est peut-être du point de vue je dirais, de la forme ou juste pour vous dire que ce sont des gens qui sont réels, ce sont des gens qui sont traçables. OK? Maintenant, par rapport aux services qu'ils offrent, il y a beaucoup d'avantages, OK? Dans le sens où euh, ils font d'abord des dépôts et retraits à partir de la carte bancaire. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez le faire aussi à partir des bitcoins ou autres crypto-monnaies. Okay, vous pouvez le faire aussi comme ça. Alors, pour les autres, en tout cas, qui sont des débutants, qui ne connaissent rien, ne vous en faites pas. Le terme broker ou courtier qu'on utilise là, excusez-moi, vous allez apprendre ça. Je crois que c'est la semaine prochaine déjà, ou il y a peut-être, vous allez déjà apprendre tout ça. OK? Alors, je suis en train juste de répondre anticipativement. Donc, bref, Eben, nous allons vous proposer le broker que nous utilisons, OK? Nous allons vous aider d'ouvrir le compte réel avec le broker que nous utilisons. Ça fait partie du cours, c'est les mêmes dans le syllabus.
Nous allons vous montrer donc de A à Z comment ouvrir un compte avec le broker que nous utilisons. Nous allons vous montrer tout. Ils ont des bons spreads, les commissions qu'ils chargent par trade, c'est très bon. Et puis, ils sont aussi facilement contactables. OK? Alors, c'est un peu ça, si je peux répondre juste là. Donc, soyez-en rassurés. Ça fait vraiment un bout de temps que j'utilise ce broker-là et je n'ai pas de plainte par rapport à son service. Okay. En tout cas, merci beaucoup. Je suis très satisfait parce que c'est beaucoup de questions qui me préoccupaient. OK, je vous en prie. Je vous en prie. OK. Landry Mpoité dit grand merci pour la présentation assez claire et précise. Merci. Permettez-moi des questions, ces quelques questions. La formation de $40, c'est combien de semaines? Et on prend les deux formations ou bien ils sont consécutifs ou simultanés. OK, la formation de $40, c'est pendant 4 semaines. OK, 4 semaines. Donc, en commençant par lundi jusqu'à, je crois, la première semaine du mois de novembre. OK, c'est la formation de $40. On appelle ça Forex ABC. OK, donc, ça vous prend de débutant jusqu'à être en mesure de vous amener sur le marché de trading. OK, alors, l'autre là de Level Up, c'est après que quelqu'un aura fini celle des débutants que vous pouvez maintenant accéder à l'autre classe de Level Up. Okay? Je crois avoir répondu à la première question. Alors, deuxième question, vous faites le trading depuis combien de temps? OK, bonne question. Ça fait, je dirais, un peu plus de 4 ans que je fais le trading. Okay? Mais c'est à partir de l'année passée que je suis allé à temps plein. Ça veut dire que j'ai commencé à trader vraiment en full time. Ça veut dire que j'étais en train de trader. Je prenais des saisons, j'ai tradé un peu, en anglais on dit casually, donc de temps en temps. Mais l'année passée, j'ai pris vraiment full. C'était l'année passée, 2020, oui, pendant la pandémie. La pandémie Covid, c'était un mal nécessaire pour les traders. En tout cas, je vous dis que les traders qui étaient bien avisés, bien informés, ont fait des profits fous. Quand je parle de fou, je parle de fou, vraiment des profits fous pendant la pandémie du coronavirus. Donc, quand les gens étaient enfermés dans les maisons, ils ne pouvaient plus aller au travail, les traders faisaient des profits fous, je vous dis. Surtout avec les indices boursiers et puis avec comment on dit encore, les actions telles que les Facebook, Netflix, toutes ces autres les grandes entreprises là, technologiques, là, c'était des profits fous pendant l'année 2020. Okay? Alors, troisième question, quels sont les outils qu'une personne qui suit la formation doit avoir pour bien trader? OK. Un téléphone portable, si vous êtes en train de nous suivre sur un téléphone portable maintenant, c'est déjà bon. OK? Soyez juste sûr que vous avez un bon réseau qui ne va pas commencer. Safari, tu peux bloquer ton micro s'il te plaît, ça nous dérange. Merci. Alors, un bon téléphone portable, c'est bon. Mais le meilleur que je peux conseiller, si vous avez un ordinateur fixe ou portable, c'est mieux. Surtout quand on va commencer à arriver vers la fin de notre formation parce qu'on va commencer à faire les analyses. OK? Les analyses, ça se passe mieux sur l'ordinateur que sur un téléphone. Alors, soyez-en sûrs, sur l'ordinateur, vous avez un plus grand écran. OK? Vous pouvez mieux voir le marché et faire les analyses que sur un téléphone. Mais dans un début, tel que nous sommes en train de commencer, un téléphone, ça passe. Vous avez une bonne connexion Internet, ça passe. Et un notebook, okay, un carnet, vous êtes en train de noter les explications et bien évidemment, vous aurez le syllabus que je vais conseiller que vous imprimiez le syllabus. On va vous l'envoyer, mais imprimez-le en papier, c'est mieux parce que quand on va commencer à étudier, vous allez commencer à suivre point après point. Très important. Okay? Au cas où une personne qui suit votre formation n'a pas de résultats, que se passe-t-il? OK, bonne question. En tout cas, si vous suivez notre formation et vous suivez à la lettre nos instructions, vous avez entendu les témoignages de joie, OK? Suivez à la lettre nos instructions, vous allez toujours finir du bon côté. Je dis toujours, un trader profitable, ce n'est pas celui qui gagne tous les trades. Non, c'est faux. Il n'y a pas un seul trader dans le monde qui gagne tous les trades. Mais un trader profitable, c'est celui qui sait maximiser ses gains et minimiser ses profits. Ça veut dire qu'il reste consistant dans les gains. Ça veut dire que je peux faire 2 pertes, mais j'ai 3 gains. Vous voyez? Je peux faire sur 10, j'ai 4 pertes, j'ai 6 gains. Vous voyez? Et les gains que j'ai faits, je les maximise. Vous voyez? Quand tu maximises les gains là, ça va te mettre toujours du bon côté.
Bénédicte, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Alors, au cas où quelqu'un qui suit la formation, les résultats ne suivent pas. Donc, cette personne-là, d'abord, doit vraiment faire une bonne introspection. Et comme je vous ai dit, la conçu nos étudiants de très près jusqu'à ce que vous deveniez profitable. À moins que vous-même, vous lâchiez, OK? Parce qu'il y a des gens qui lâchent aussi en cours de route, qui disent, ah, vous voyez, il y a des gens qui lâchent facilement, qui abandonnent facilement. Ce n'est pas vraiment, c'est pas un bon caractère pour le trading. Il faut être coriace, il faut être déterminé, il faut continuer à foncer. Même quand vous voyez une situation difficile, continuez à foncer. Même la Bible nous enseigne le courage, ok? Il faut être courageux, ok? Alors, plus vous êtes courageux, vous allez voir que vous allez bien évoluer. Alors, il ne faut pas lâcher, ok? Nous serons toujours derrière vous. Désolé, je ne connais rien en trading, j'ai votre contact, j'ai eu votre contact par joie et en qui j'ai confiance. Mais j'aime la connaissance, raison de ma présence. Je suis sur Android, sur Wi-Fi. J'ai un laptop qui est aussi connecté. OK, ça c'est très bien. C'est Landry Mpoité. Donc tu es dans les bons. Tu peux bien suivre notre formation. Alors, des questions? Il y a d'autres questions peut-être qui arrivent sur WhatsApp, je ne sais pas. Des questions? Des questions? Des questions? Dans le chat, il y a quelqu'un d'autre? Eh bien, je voulais aussi savoir par quel moyen le paiement doit se faire, aussi quelles pièces justificatives que vous livrez. OK, le paiement, nous avons des numéros M-Pesa et Airtel Money, si je ne me trompe pas. Oui, M-Pesa et Airtel Money. Alors, ce que vous faites après paiement, vous prenez juste la capture de votre écran ou vous prenez la photo de votre téléphone quand vous avez fait le paiement. OK? Vous envoyez donc à l'un des gens de notre équipe, OK? Vous envoyez surtout à la financière Vanessa ou bien peut-être, vous envoyez à Vanessa au fait, comme ça, nous allons retracer votre paiement. Tout juste après le paiement, vous prenez, vous envoyez la facture, la capture là et votre nom, comme ça, nous allons bien retracer, OK? Alors, c'est un peu ça. Oui, une autre question? Une autre question? Les gens sont timides, hein? Peut-être lundi, ils vont poser plus de questions, hein? Bonsoir, coach. J'aimerais savoir comment on peut faire pour convertir les gains en Bitcoin ou en monnaie électronique ou en d'autres formes de monnaie électronique. OK, convertir les gains en Bitcoin ou en autre forme de monnaie électronique. Oui. En fait, quand vous êtes en train de trader sur le marché Forex, votre capital, vous allez voir que ça va commencer vous allez voir les chiffres, ça sera en dollars. OK? C'est en dollars américains que vous allez commencer à trader. OK? Alors, quand vous faites le retrait, c'est à partir du retrait maintenant que l'argent peut aller soit dans votre compte bancaire ou bien ça part sur votre portefeuille Bitcoin ou crypto-monnaie. Alors, et c'est à partir de là que vous pouvez maintenant retirer en cash, donc avoir l'argent, je dirais, physique en cash. OK? Alors, pour convertir les gains en Bitcoin, toutes ces choses-là, vous allez voir, on va voir ça quand vous allez déjà commencer à trader. OK? Quand on va ouvrir le compte de trading, vous allez voir comment on va vous montrer comment faire le dépôt de votre capital pour commencer à trader, ainsi de suite. Okay? Il est déjà 23 heures chez moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a d'autres questions? Je vois beaucoup de gens, hein. Je vais vous pousser. Il y a un nom, je crois, russe, là. Je ne sais pas, c'est qui a un nom russe là-bas? Il y a un nom russe. Juste au bas de mon écran, là. Je ne sais pas, je ne sais pas le lire. Hein. Je ne sais pas parler russe. Il y a Yesaya Ignatius. Merci de m'envoyer cette vidéo pour lecture après. Merci. Oui, cette vidéo vous sera disponible. Je crois que nous allons la poster sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez la revoir là-bas. Mais les vidéos de nos formations, en tout cas, ça se passe en live. Hein. Ça se passe en live. Il y a Batumike, iPhone de Batumike, un bon nom. Ndala, Safari, Simon, Shadrach Kunda, et Ben a déjà parlé. Oui, vous êtes là? Fidi Bompaka. Question? Fidi? Oh, non, Ça va? OK. All right.
OK, je crois qu'il n'y a plus de questions. OK, je crois qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, soyez libres. Le groupe WhatsApp, là, il est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut commenter. Posez-moi des questions bêtes, permettez-moi le terme, OK? Donc, les questions que vous trouvez vraiment bêtes par rapport au trading, OK? Posez ces questions-là, c'est très important. Une question peut paraître bête, vous semblez bête, mais elle est peut-être très importante à quelqu'un d'autre. Et j'aime pas souvent des questions en privé, OK? Posez des questions dans le groupe là parce que ça va aider d'autres personnes peut-être qui n'avaient pas posé ces questions-là. Alors, quand on répond dans ce groupe-là, beaucoup de gens vont commencer à comprendre, OK? Posez des questions dans le groupe WhatsApp, faites un audio, écrivez un message et nous allons essayer de répondre, OK? Alors, ceci étant dit, je crois que nous allons nous séparer par là. Alors, qu'est-ce que je faisais là? Alors, OK. Alors, merci à tout le monde, OK, pour votre participation, OK. Merci. En tout cas, nous sommes très contents de votre participation. Et si vous avez des questions, des suggestions, soyez sûrs, comme j'ai dit, de les poser dans le groupe chat. Et nous sommes là pour commencer lundi, comme j'ai dit. J'insiste, lundi, nous démarrons. Alors, soyez là. On va voir des choses déjà lundi. Vous allez voir déjà que votre esprit va s'ouvrir un peu par rapport au Forex lundi déjà. Donc, alors, bonne soirée chez vous tous. Passez une bonne soirée, bon dimanche pour demain et que Dieu vous bénisse. Au revoir.